Ça va et toi, Hugo? Bah écoute, j'étais sur une belle lancée là quand même, non? Tu trouves pas? Ouais, ça va, mais ils appellent pas, ils enfilent des perles. Ouais, on est d'accord, ma chérie. On est d'accord. En plus, ils like pas, ils font rien. Wallah, ma tête de l'autre, rien. Ouais, le femmes sont. Ma chérie, je t'appelais juste pour te poser une question parce que je vois que dans les commentaires, on me répond pas et Oui, moi, dis-moi. carrément. Je vais t'appeler pour te poser pourquoi ils disent à 1 million, ils nous libèrent. J'ai pas compris. Non, en gros, ils veulent tapoter jusqu'à 1 million de likes et après, je les libère des commentaires. Ah, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Ouais, Ok. tu vois, toi aussi, il faut tapoter, ma chérie, d'accord? Depuis tout à l'heure, je tapote. C'est Nissé. Oh, thank you. Tachakoulet, pardon. Merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, ma chérie. De rien. Que Voilà, Dieu te c'est garde, tout. ma Hein. chérie. Merci beaucoup, mon petit cœur. Ma salama, bisous. Bisous. Oh, merci, mon petit cœur. J'aime trop. On salue la communauté turque, naturellement. On salue toutes les communautés. Welcome to my life. Allô? Ouais, comme le blanc. Alaikum salam, mon petit cœur. Il faut enlever les commentaires. Comment tu vas? Ça va, ma chérie. Écoute, comme tata, comme Loubna, elle a envie de danser, ma chérie. Ça avec le micro, hein. Il est vivant sur ton micro. Ah ouais? C'est vrai? Il est trop beau. T'aimes bien en rose? On change pas la couleur. On reste sur le rose. Le rose, il est très bien. C'est vrai? Pas l'orange, pas le vert. Allez, le rose, il est très bien, le rose. Tu es sûre, même le bleu ciel? Il va bien avec ton teint et tout, il va bien, ça fait top. D'accord, ma chérie. Mais t'es color, non? Pardon? Mais t'es color, non? Les roses, c'est très bien. D'accord, ma chérie. Tu as quel âge, mon petit cœur? J'ai 43 ans. D'accord, dis-moi quel est le problème avec toi? En fait, je sais pas s'il y a un problème, Loubna, mais en fait, tu sais, j'ai 43 ans, j'ai jamais été mariée. D'accord. D'accord. J'ai jamais été mariée, pas d'enfant, voilà, tu vois, je me suis toujours occupée de mes parents, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ma chérie. Et en fait, là, je suis à un stade de ma vie où je me dis, je sais pas en fait si j'ai envie de me marier réellement, tu vois. J'aimerais bien avoir une compagnie, peut-être. Mais me marier et m'engager et tout ça, je sais pas si j'ai les épaules pour assumer ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois que c'est quoi le mariage, ma chérie? Un marathon? Bah, non, mais attends, un mec à la maison, moi je vis toute seule depuis des années. Depuis longtemps, oui, tu t'es habituée à être seule. Tu vois. Oui, oui, tu vois. Donc oui, c'est peut-être un marathon pour moi, sérieusement. Peut-être, oui, c'est vrai, peut-être. La dernière fois, on en parlait avec la grenouille, tu vois, on voyait qu'on était totalement, c'est-à-dire différents dans notre style de vie, tu vois. C'est pour ça que je disais que la dernière fois, on apprend à se connaître pendant 1 an. Les premières années de mariage, c'est dur. Parce que lui, il a toute sa vie, il a vécu seul. Une majorité de sa vie, il a vécu seul. Moi, ma chérie, je suis sortie de chez ma mère, j'avais 35 ans, tu vois. Et j'avais une amie, elle, toute sa vie aussi, aujourd'hui, excuse-moi, elle est toujours pas mariée. Et je me demande même si un jour elle va pouvoir se marier, tellement elle a ses petites habitudes chez elle, tu vois. On en parlait en plus, voilà. Hein. Donc, mais après... Imaginer le truc, tu vois, imaginer un gars qui tourne chez moi. Ouais. Ça je serais capable de, si je m'embrouille avec lui, vas-y, dégage, c'est chez moi, tu vois. Ouais, non, mais je sais, ma chérie, je sais de quoi, enfin, j'imagine, moi, je l'ai pas vécu, mais c'est vrai que c'est pour ça que quand tu te maries, ma chérie, l'idéal, ça serait de ni être chez toi, ni chez lui, être chez vous. Tu vois, c'est sûr. Moi, la grenouille, pareil, hein, il avait un appartement, il avait tout, et je m'imaginais pas en fait venir en fait, et en fait il y a pas j'aurais pas de, tu vois, il y a pas ma trace dans l'appartement, il y a rien, tu vois, il y a pas mon, t'as bien fait. Tu vois, il y a pas un peu de mon univers, comment tu vois. Donc après, ma chérie, toi, écoute, moi je qualifierais pas le mariage comme un marathon, tu vois. C'est la moitié de notre dîne, c'est bien. Après, ma chérie, je vais être honnête avec toi. Déjà, tu t'es pas mariée parce que pour X raisons, et même si tu veux pas te marier, c'est ton choix, d'accord? C'est la moitié de notre dîne. J'aimerais bien. C'est pas que j'aimerais pas, c'est que j'aimerais bien. Déjà, premièrement, honnêtement, j'arrive pas à trouver un gars qui me convienne. Pour être honnête avec toi, tu vois. Moi, je vous vois, toi, ta sœur, vous proposez souvent les muqabala, ça me fait flipper.
Non, ma chérie. Les Muqabala, ma muqabala, chérie, jamais. dis-toi juste que... Imagine, il me plaît pas le gars. Imagine, en Mais ma fait, chérie, c'est c'est pas quand comme même, ça, les muqabala. Ça, c'était avant, quand on pouvait pas envoyer de photos ou de vidéos, ma chérie. Aujourd'hui, voilà, quoi. Tu peux très bien, voilà, au préalable, avoir un avant-goût de la personne. Écoute, oui, je pars pour cette muqabala. Non, je pars pas pour ce monsieur. Et puis voilà, tu vois. Après, ma chérie, quand on parle de muqabala, c'est faire les choses correctement bien. Moi, c'est ce que je recommande. bien sûr. Non, mais bien sûr, À c'est ce défaut qu'on d'aller sur un voudrait. site de rencontre, Ça, je, c'est clair et je net. recommande d'aller faire une muqabala. Et si après on se plaît, on se voit, t'as ton mahram, c'est propre, tu lui poses toutes les questions. Voilà, quoi. Il n'y a pas Parce de qu'il y a- Une fois, surprise. j'avais envoyé un mail à la mosquée, à l'imam là de vers chez moi, Ouais. et je lui demandais justement s'il faisait les muqabala. Et en fait, sa réponse, elle m'a surpris. J'ai été surprise. Il m'a répondu, il m'a dit oui, vous êtes disponible quand pour une muqabala? Bah ouais, mais Et ma en fait, ça chérie. m'a Parce fait. Je me que suis dit, mais en fait, là, t'as je vais compris la y moitié de ton aller. dîne, ma chérie. Je vais y aller. Imagine, même physiquement, imagine le mec qui me plaît pas physiquement. Mais Je fais si quoi? physiquement il te plaît pas, bah c'est merci, au revoir. Le muqabala, c'est pas une obligation, ma chérie. Hein. Muqabala, au contraire, c'est pour se voir. Et moi, je recommande, ma chérie, parce que tu peux être agréablement surprise. Moi, je connais Nana, ma chérie. Elle avait 39 ans à l'époque. D'accord? Elle s'est mariée, Tara, elle a mis la robe, au chien. Ma chérie, elle a fait une muqabala. Elle m'a dit, écoute, sur le papier, le mec, enfin, comment ils lui ont décrit, entre parenthèses, sur les grandes lignes. Elle me fait, j'avais trop peur, il voulait pas envoyer sa photo. Pour lui, il voulait Ma chérie, tu verrais le couple. Masha Allah. Je l'ai haï. Son mari. Masha Allah. Elle et son mari, c'est un truc de ouf. D'une beauté, les deux. Mashallah. C'est pour ça que je te dis, il faut pas, tu peux être agréablement surprise. Et elle m'a dit, Lumna, tu sais que après, quand il comptait m'envoyer sa photo, bah, quand ils se sont mariés, il lui a dit, ouais, moi, si vraiment t'allais vraiment pas vouloir me voir sans photo, il lui a montré la photo. Elle m'a dit, tu verrais la photo. Lumna, c'est sûr, j'aurais dit non. Elle m'a dit, c'est sûr, j'aurais dit non. Tu s'imagines? C'est-à-dire que, ma chérie, tu peux être agréablement surprise. Vraiment, ma chérie. Mais j'en suis sûre. C'est pour ça que... Moi, j'ai pas spécialement de pression par rapport à ma famille et tout, tu vois, mais je sais que ça serait le rêve de ma mère, je le sais très bien. Ça serait son rêve. Là, ma chérie, Inch'Allah. Moi, c'est... il faut... Tu vois, après, moi, je me dis, c'est toi et ton mektoub, ma belle. T'as eu peur quand tu t'es mariée? Ah bah, si, ma chérie. Ouais. Parce qu'en fait, moi, quand je me suis mariée, je me suis dit, en fait, qui va tu vois, si j'ai un problème, qui va me défendre? Je serai pas avec ma mère, tu vois. Ouais. Moi, en fait, j'avais tellement une idée, en fait, faussée du mariage, entre parenthèses, tu vois. Oublie pas que moi, j'écoute des histoires, quand même, tu vois, elles sont ouf, les histoires. Je dis, imagine-toi, tu te retrouves dans la même situation que ces jeunes femmes. Comment tu vas faire? Moi, les meufs, elles m'appellent, ma chérie, elles me disent, ouais, mais moi, j'avais personne pour me défendre et pour m'aider. Tu vois, donc tu passes d'une protection, je t'étais protégée et tout, à c'est bon, tu deviens une femme, entre parenthèses, hein, mais tu deviens une femme, tu vas vivre seule. Par exemple, là, moi, quand je dis ouais, je suis chez moi, ça me fait encore bizarre de dire ouais, je suis chez moi, parce que pour moi, chez moi, c'est chez ma mère. Tu comprends? Ouais. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Franchement, je ne regrette pas le mariage. Je l'ai toujours dit, même si demain, admettons, tu sais pas de quoi est fait demain. Admettons demain, je suis plus avec ou la hajab halouk, ça sera jamais un regret. Tu vois, parce que ça sera une expérience, mais une belle expérience. Bien sûr. Voilà. Et au moins, t'es positionnée, ma chérie. Tu te dis, tu préfères quoi? Sortir avec un mec, perdre ton temps? Parce que tu sais que moi, tout ce que j'entends dans vos lives, et tout ce que j'entends à côté, moi, parce que j'ai des amis, elles vivent des trucs de fou aussi, je me dis, mais en fait, il est où l'intérêt réellement, tu vois? Ouais, mais ma chérie, dis-toi que tout le monde n'est pas pareil dans son foyer, tu vois. C'est ce que j'expliquais en plus tout à l'heure. Voilà. La plupart, ils galèrent. C'est pas le mektoub de tout le monde des mariages. Oui, bien sûr. Non, mais quand on te dit le mektoub, on parle de destin. C'est ce que Dieu tu vois, a écrit pour toi, ma chérie. Ça, je sais. Après, c'est pas, y en a, elles vont te dire, moi, je préfère avoir une belle carrière professionnelle. Oui, non, mais moi, je suis persuadée que le bonheur, il passe pas forcément par le mariage et les enfants. Oui. Ma chérie, mais je te le dis dès maintenant. Voilà. Tu sais, regarde, quand on n'est pas marié, on a hâte de se marier, on veut se marier et tout. Mais quand on est marié,
Il y a des moments, ma chérie, ta vie d'avant te manque. Mais quand je dis ma vie d'avant, c'est pas genre ouais, pump it up, machin. C'est ma vie d'avant. Je me réveille à l'heure que je veux, je fais ce que je vais où je veux. Tu vois, j'ai envie de Maintenant, prendre. les responsabilités, c'est pas la même, C'est hein. pas la même chose. Mais après, ça dépend aussi avec qui tu te maries. Tu vas te marier avec un mec, s'il te plaît, un tortionnaire, un mec qui, Seigneur. Ouais, mais tu sais pas, imagine, il te montre ce visage-là après le mariage. Imagine, il est tout flou avec toi avant le mariage, et après, il te montre un visage, rien à voir. Non, mais ma chérie, Tu sais non. pas. Putain. Excuse-moi, ma chérie. Ça peut arriver, hein. Là, et c'est que moi, j'y pense beaucoup. Je me dis, mais attends, mais si ça arrive, ça, c'est un truc de malade quand même, mais ça arrive à plein de gens. Ouais, mais après, comme ils l'ont dit là dans les commentaires, bah, si ça se passe mal, tu le quittes, ma chérie. Tu vois? Tu le quittes. Mais ça, c'est clair. C'est tout. Je suis plus prise au sérieux avec cette sorcière de Barbie. Je suis plus prise au sérieux. Je suis plus prise au sérieux. Voilà, on me prend plus au sérieux, en fait, avec elle. C'est pas possible. Voilà, regarde, hein, poupilla. T'es bien les déguisements. Wallah. Ouais. Bon, en tout cas, Inch'Allah, et voilà, merci d'avoir répondu, merci pour ton écoute. Et ouais, il faut que je fasse un travail sur moi-même. Merci, mon petit cœur. Ma chérie, tu vas voir. En fait, moi, je dis que tout est une question d'adaptation, tu vois. Elle me gonfle. J'en peux plus de celle-là. Regardez, mate la tête. Mate la tête. Tout est une question comment on appelle ça? D'adaptation. Tu t'adaptes à la personne s'adapte à toi. On parle pas de changement. On parle pas de vouloir changer pour l'autre, tu vois. Tu vois, c'est le changement qu'on va vouloir pour nous-mêmes, pas pour l'autre. Tu vois? C'est comme moi, j'ai changé, ma chérie. Ah bah forcément, bien sûr. Le mariage, il change. C'est sûr. Tu vois? Et comme le mariage, il me change, comme moi, je peux faire... Tu sais, un homme peut te faire changer comme une femme peut faire changer son homme. Mais ça sera jamais à la demande, tu vois? C'est tu vas communiquer, tu vas discuter, tu vas échanger avec ton mari, tu vois? Et ça va te faire changer d'idée quand tu vas te sentir écoutée, comprise. Et tu vas voir que, Inch'Allah, tout va bien se passer. Inch'Allah, Inch'Allah. Ok, et qu'Allah vous préserve, toi et ta famille, Inch'Allah. Merci, ma belle. Salam, ma chérie. N'ayez pas peur du mariage. Et après, puis si ça marche pas, quoi. Cette connasse, pardon, je parle de Barbie. À chaque fois, quand je suis en appel, elle vient, elle envoie des trucs. Tu sais, pour bien me déconcentrer. C'est pour ça, en fait, voilà, quelle crédibilité j'ai quand tu reçois des cadeaux comme ça, là. Et l'autre ici, mais l'autre. C'est bien. Relire la rélo, ma chérie, merci beaucoup, mon petit cœur, ça va? Allô? Oh, coupez le live au haut-parleur. Non, mais là, c'est bon, touche le fond sur la tête de ma mère. Baisse ton cœur, t'étais bien. Hey, Esma, on appelle ou on enfile des perles? Non, mais vous vous rendez quand même compte? Bonsoir la Belgique, bonsoir. Mais Allô? Allô? Oui, la Belgique. Bonsoir. Coupe le live, ma chérie, coupe le haut-parleur. Oh, attends 2 secondes, hein, je coupe. Bah ouais, hein. Là, c'est mieux? Oui. Tu m'entends? Bah ouais, je t'entends. Bah si, je t'entends. Écoute, Lobda, je suis trop contente de t'écouter, là. Merci, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? T'es stressée? Un petit peu. D'accord, ça va aller. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Je t'écoute. Qui t'a brisé le cœur? Non, c'est même pas même pas pour ça. Okay. C'est pour une relation familiale. Oui. En fait, je voulais t'expliquer par rapport à mon père. Ouais. Je suis sûre que je sais plus quoi faire parce que la relation, elle se dégrade de plus en plus. Je t'écoute, mon petit cœur. En fait, bon, j'ai ma maman qui est décédée à l'AFMA. Et du coup, je vis avec mon père depuis maintenant 4 ans. Mais en fait, on va dire que ça n'a jamais été quelqu'un de responsable, même avant que
que ma mère, elle soit malade, etc. et tout. Mhm. Ça n'a jamais été quelqu'un de responsable, etc. On va dire, il fait rien à la maison, il boit à 10 heures du matin, il fume, il fait... En gros, dans sa tête, je sais pas comment il pense. Et ça depuis Mais toujours, ma chérie? Ben, vu que j'ai pas vraiment vécu avec lui avant, que j'ai vécu ça avec ma mère, je sais pas s'il a toujours été comme ça, mais je pense que ça s'est dégradé encore pire avec le décès de ma mère. Ouais. Mais je lui parle, j'essaye d'être gentille, je lui dis s'il te plaît arrête, on fait pas ça comme ça, etc. Mais je t'avoue que j'ai plus de patience, sachant que j'ai 26 ans. J'ai l'impression que ça me dégrade moi. C'est comme si j'avais un clou dans le pied, en fait. T'as des frères et sœurs, ma chérie? J'ai 2 grands frères, mais on se parle pas. Ils parlent pas avec leur père? Non, parce que c'est mes demi-frères, donc c'est pas leur père. Ah, d'accord. Mais eux, ils m'ont toujours dit de m'éloigner de lui, etc. Ah, mais bon. Mais après, moi, vu que c'est mon père à moi, ben, voilà, quoi. Il n'a pas de situation, il n'a pas d'argent, il travaille pas, parce qu'en fait, il est sorti de prison. Ah, Donc, quand même, c'est moi qui m'occupe de lui. Mais il est resté combien de temps en prison? Depuis le décès de ma mère, donc de mes 15 ans à mes 22 ans. Ah ouais, quand même, ma chérie, Seigneur Dieu du ciel. C'est pas lui qui a tué ta mère, ma chérie? Non, non, c'est pour autre chose. Ah, d'accord. Mais non, ça n'a rien à voir. Ma mère, elle est décédée d'un cancer. Mais en fait, c'est délicat parce que je lui dis quand même, t'es mon père. Là, c'est comme si, en fait, c'était mon fils. En fait, je m'occupe de lui comme si c'était mon fils. En fait, ma chérie, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que c'est une addiction. Tu comprends? De un. De deux, ma chérie, quand tu restes trop longtemps en prison, ma chérie, il est sorti, il avait quel âge de prison? Donc, c'était il y a 4 ans, il a 62 ans, ça fait 58 ans. Mais ma chérie, quand tu fais de la prison, tu sors à cet âge-là, qu'est-ce qu'il te reste à faire, mesquine? Aucune boîte ne voudrait de lui. Déjà, il y a ça, il y a le fait que... Bah, en fait, tu sais, ma chérie, la dernière fois, j'étais en train de regarder une émission où, en fait, il parlait des détenus qui avaient passé de longues peines, tu vois. Quand ils sortent, ma chérie, ils sont perdus. 7 ans, pour moi, c'est une longue peine. C'est pas une peine, tu vois, c'est une longue peine, 7 ans. Tu comprends? Quand ils sortent, ma chérie, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire, tout leur est compliqué, tout leur est difficile. En fait, et il y en a même un, il disait dans le reportage, je préfère retourner en prison. Tu t'imagines? Ouais, je sais, je le comprends par rapport à ça. Mais moi, ça m'impacte. Moi, psychologiquement, je te jure, c'est horrible. Je me réveille le matin, tu vois ton père comme ça, boire, fumer. Et tu veux pas l'emmener? Je me sens pas bien. Tu veux pas l'emmener dans un centre pour qu'il puisse... C'est une copine à moi, ma conseillère. Quand je lui parle de ça, il devient agressif. Ou il part. Il vit chez toi ou tu vis chez lui ou c'est comment? Non, il habite chez moi. Il habite chez moi parce que quand il est sorti de prison, bah, il avait plus rien. Mais c'est pas que ça. C'est par exemple, je suis même pas allée chez moi. Par exemple, tu sais, parfois tu laisses 10 euros, 20 euros. Il va toujours prendre. Alors que moi, je vis déjà Juju, je m'occupe de lui, je fais tout le nécessaire, etc. Mais genre, si au moins il m'apportait un peu de paix ou rien, c'est du stress, c'est de l'angoisse. Je me dis comment je vais faire plus tard, puis j'arrive pas à me concentrer aussi du coup sur ma vie personnelle. Tu vois, j'arrive pas à me projeter, du coup, vu que je me sens bloquée avec mon père et tout. Je sais pas si tu comprends. En fait, ma chérie, oui, la prison détruit totalement. C'est pas aussi, elle détruit à cet âge-là, elle vous détruit. C'est-à-dire que même si demain, ce mec-là, il va chercher du boulot, qui voudra de lui? L'âge. Rien que l'âge. Oublions même son casier. L'âge. L'âge, le mec, il va pas prendre le risque d'embaucher quelqu'un alors que le mec voit sur du long terme, ma chérie. Rien que l'âge. Bah ouais, non, c'est clair, mais moi, le problème, c'est que je sais pas comment expliquer, je te jure. Je lui parle, il fait pas d'efforts, il s'en fout. Il pense pas à moi. Alors que moi, je pense tout le temps à lui. C'est ça qui me fait du mal, tu vois. Il pourrait faire au moins un effort, rien.
Rien, ou à la limite, juste pas prendre mon argent, tu vois. Déjà, qu'on dit juste que je fais tout le nécessaire, je travaille, etc. J'ai arrêté d'étudier Ah ouais. parce que j'ai pas eu le choix de travailler, tu vois. Mais lui, parfois, il est vexant dans ses mots, on dirait qu'il le voit même pas. En fait, dès que, par exemple, je vais être angoissée, mais c'est normal avec la situation et tout, il ne comprend pas. Tu vois, il va être méchant avec moi, il va dire on fait pas ça à son père, t'es méchante avec moi. Alors parfois je suis juste pas bien, je suis juste Mais stressée, il mais il me boit chez réconforte toi pas. ou pas? Mais oui, oui, il boit Ah lui. bah non, ma chérie, moi, il n'y a pas de oui, oui, Je oui. lui dis, Ah je ouais, lui dis, non, je non, lui non, dis, moi, mais tu bois fait, pas il chez change moi. pas ses habitudes, Ah je bah l'ai tu changes menacé, pas tes habitudes, moi je j'ai parle avec jeté lui. ses bouteilles, j'ai tout fait, je Ma te jure, j'ai chérie, tout fait. en fait, ce que tu devrais faire, c'est de te dire, écoute papa, moi je veux plus que tu fasses rentrer de l'alcool chez moi. T'es musulmane? Oui, Raison oui. de plus. Et pendant le ramadan, il fait comment? Ah, mais il le fait pas. Donc c'est ça qui me fait encore plus mal, je le fais toute seule. Il me dit, moi, je peux pas le faire, la cigarette, l'alcool, je peux pas, je suis considérée comme un malade. Je lui dis, ouais, bah, c'est de la facilité, tu vois. Mais ma chérie, moi je te dis la C'est vérité, moi il me compliqué. dit pas, ouais machin, non, haga, non, bébé, c'est où t'arrêtes de me faire rentrer cette merde chez moi. C'est où tu pars avec la merde. Tu trouves un endroit, tu parles clairement, tu dis papa, moi c'est pas C'est ce possible. que je lui ai dit, je te jure, la semaine passée, c'est ce que j'ai fait. Il est parti. Puis ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, dehors, comme ça, à gauche, à droite, je sais pas ce qu'il fait. Donc il est revenu, mais il change pas ses habitudes. Il ne change pas ses habitudes. Je te jure, ça me fait trop mal au cœur parce que moi, je reste bloquée. Je me dis, j'ai 26 ans, il va me gâcher la vie. Combien de temps? Ça fait 4 ans. Ça n'a pas changé une fois. J'ai toujours espéré que ça change. Ça Ah mais moi change je pas. l'aurais, voilà que moi je l'aurais, de force je l'aurais emmené dans un centre. Je te dis la vérité. Ouais. Je te jure, Au moment où il est bien bourré, viens papa, on va faire un tour, on va acheter de l'alcool. Voilà, je voilà. comprends pas pourquoi il change pas. Bah parce qu'il est addict. Mais Il ma a sa fille chérie, qui lui fait tout, il a juste à ouais mais faire non ça. mais ma chérie, toi ce que tu comprends pas, d'accord? Eh, les addictions, ma chérie. Ouais, moi je la comprends pas parce C'est que je l'ai pas. hard de ouf, ma chérie. Tu la comprends pas parce que t'as aucune addiction. C'est pas pour défendre ton père, d'accord? Mais va retirer une addiction. Mais c'est ça, ça m'angoisse. Et je sais de quoi Et je puis parle. même en fait demain, je me dis, je rencontre quelqu'un et tout, ça peut rendre comme ça. Il a pas de comportement. Je me dis, enfin, je pense à plus tard, tu vois. Mmh. Quand on parle de ma famille, j'ai même pas envie de parler de ça. C'est tabou, tu vois. Tu veux que je dise quoi? Que je dise que j'ai un père qui a des addictions, c'est la honte. Ah, t'as dit, il y a des associations qui aident les anciens détenus. Oui, mais déjà, là, en Belgique, donc oui, je pense qu'il doit y avoir aussi ça chez eux. Mais là, le problème, Linda, c'est que, en fait, là, ok, il va aller, l'association va l'aider, mais le mec, il est tout le temps bourré. Il faut le prendre et l'emmener. Il veut Mais pas, moi, j'ai tout essayé. ah non, mais moi, Et je tu te sais jure, quoi? Ah, moi, tu sais quoi? D'accord? La vie de ma mère, je te mens pas. J'attends qu'il soit bien bourré comme ça, tu vois, tu vois, au moins comme ça, tu vois, ils vont se dire, bah celle-là, elle est pas en train de mitonner. Parle d'Allah, c'est lui le sauveur. Oui, bien sûr, avec Ftabet al mais bien sûr, avec Ftabet al mais vous avez entendu ce qu'elle a dit. Sûr que c'est lui le sauveur. Mais je te disais, ma chérie, j'attends qu'il soit bien bourré pour être bien crédible, d'accord? Et je l'emmène au centre. Viens, papa, on va acheter de l'alcool. Viens. ouais, bah ouais. La vie de ma mère, je le dépose au centre, prenez-le. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas, je peux plus. Bah moi, j'arrive plus, c'est ça, j'arrive plus. Mais Je te tu jure, sais ça pas, on abandonne. m'angoisse. Tu dis bien à ton père que toi, tu l'abandonnes pas. Tu viendras le voir et tout, mais c'est plus possible. Voilà. Et bien évidemment, tu fais tes invocations, tu pries, tu demandes à Rabbi Shafi et à Fouali, tu vois. Ouais, bah ouais, quand je lui dis ça, il me dit, mais non, c'est pas des addictions. En fait, il se rend même pas compte. C'est ça qui est triste, c'est qu'il ne se rend même pas compte. Je lui dis, mais papa, ça, c'est une addiction parce qu'à partir du moment où on boit à 10 heures du matin, il y a personne qui le fait, c'est pas normal. On ne peut pas boire à 10 heures du matin. C'est l'heure de manger un petit déj. Ah, Et tu là, dis il pas est où, là, normal. ton père?
Bah là, par exemple, il n'est pas à la maison. Le mec, il a décidé de partir à C'est 14h, de rien me dire. Et je vis comme ça tout le temps dans l'angoisse. En fait, ma vie, elle dépend que de Mais lui. toi, t'as peur de lui, mon petit cœur? Non, j'ai pas peur, mais je suis triste là. Je te jure, en fait, je sais pas quoi faire. J'ai pas peur de lui, mais ça me rend trop triste. J'ai de la culpabilité quand je Culpabilise vais pas, mon jeter. petit cœur. Tu vois, quand je lui crie dessus ou quoi, mais c'est lui qui me pousse à bout. Et je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que j'ai une épine dans mon pied, je sais pas quoi faire. Parfois, je lui dis, pars et tout. Puis après, en fait, je me rétracte parce que je me sens pas bien. Je sais pas bien de mettre son père dehors. Et moi, il m'angoisse. Je suis pas bien de la situation, je me sens comme bloquée. Et j'ai personne avec qui parler, j'ai personne, je sais pas quoi faire avec Non, ma lui. chérie, moi, vous savez très bien, vous pouvez m'appeler quand vous êtes pas bien comme ça, y a pas de souci, mon chat. Mais Biba, il y en a une, elle t'a dit ou faire venir les pompiers quand il est bien bourré pour le faire aller au centre de force. C'est vrai, ma C'est chérie. possible de faire ça. Bah, je pense que oui, tu peux, hein. Tu sais, c'est pareil quand il y a quelqu'un qui est un peu, tu vois, méché, bah, enfin, quand quelqu'un est un peu trop Par exemple, là, je comprends pas, il me prévient même pas, il m'appelle pas. Moi, vu que je sais qu'il boit, etc., je m'inquiète, tu vois, je me dis, la fève, imagine, il sait pas, il est tombé ou il a bu un peu plus, j'en sais rien, Ouais, tu t'as vois. peur, ouais. Et là, il me donne des nouvelles quand il a envie, il me répond quand il a envie. Mais quand il est à la maison, il répond à ses potes tout de suite. Donc ça me dégoûte déjà, ce genre de comportement. Moi, je souffre à Ouais, l'intérieur, mais mais lui, parce que ses potes, ma chérie, sont dans le même délire que lui. En fait, lui, quand il fait ça, il voit aucun mal, en fait. Lui, c'est l'addiction qu'il pousse, ma chérie. Ils ouais, te veulent de je sais, l'argent, moi, ma ça me chérie, fait pour mal. se bourrer la gueule, ma belle. C'est pas rien. C'est déjà hardcore, quand même. Un daron qui Ouais. vole à sa fille de l'argent pour se bourrer la gueule, ma belle. C'est pas, tu vois, c'est En fait, ce qui pas... me fait du mal, tu sais quand je lui dis, papa, voilà, il manque 50 euros, là, je les ai retirés, c'est pas normal, je sais que j'avais de l'argent ici, je vais faire des courses avec. Moi, moi, j'ai pris 50 euros, mais j'ai jamais. Il me dit, t'es folle, il me retourne sur moi. Il me dit, t'as pas honte, tu dis que ton père, c'est un voleur et tout. Tu sais qu'au début, je le remarquais même pas parce que je me disais, c'est pas possible, tu vois, c'est peut-être moi qui perds la pédale, qui fait tomber à gauche, à droite. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas normal. Je commençais à vérifier tout de suite après, parce que tu sais, parfois, tu fais pas attention, tu laisses la monnaie, etc. Et là, je vérifiais souvent, et je remarquais qu'en fait, c'était lui, la personne qui rentre chez moi. Et ça me fait du mal de voir ce comportement-là. Parfois, ça me blesse, et parfois, j'essaye d'être compréhensive. En fait, je suis perdue, je te jure, c'est horrible. Je sais pas quoi faire. Je sais que, en fait, peut-être la dernière solution, c'est d'appeler des pompiers et tout, mais je te jure, c'est pas facile. En fait, je me vois pas faire ça. Je sais pas. Ma chérie, c'est pas une question de tu te vois pas faire ça, mais à un moment donné, il va falloir l'aider, mon petit cœur. Là, en fait, quand tu dis tu te vois pas faire ça, c'est pas mal ce que tu fais. Là, t'essayes de l'aider. Tu l'envoies pas en prison, tu le renvoies pas en prison, tu vois. Et je sais que si je commence à faire ça, il va juste partir. Il va juste ouvrir la porte et partir. Il va dire, moi, je pars. Mais je pense pas qu'il va se laisser prendre par les pompiers, impossible. Ah bah s'il est bien mort bourré, ma chérie, crois-moi que si, hein, il pourra rien faire. Hein. HDT, demande d'hospitalisation d'un tiers, c'est faisable. En plus, il a même pas les papiers. Ils l'ont fait sortir de prison sans les papiers. Mais comment ça, il a pas les papiers là? Il est belge? Bah, non, ils l'ont retiré maintenant. Pourquoi? Parce que justement, maintenant, quand tu es réfugié politique, que tu fais trop de conneries ou de longues peines, certains, ils te font sortir, mais ils te retirent les papiers. Tu dois refaire une procédure, etc. Donc, mais ça, ma il est chérie, avec son avocat, là, ma chérie, on attend. ma chérie, Oui. il a chlassé quelqu'un. Non, même pas, c'est dans la drogue. Ça n'a rien à voir, c'est dans la drogue. Ouais, mais oui, c'est ok. Mais c'est à répétition. C'est donc, criminel, quoi. Une fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ça me rend triste, moi, parce que il m'a, entre guillemets, gâché la vie. Je voulais faire des études, je voulais faire plein de choses. Je te jure, il m'a vraiment gâché la vie. T'as arrêté l'école il y a combien de temps, ma chérie? À mes 22 ans, j'ai pas eu le choix. J'étais à l'université et tout. J'avais pas eu le choix.
Et tu veux faire comment? T'as ton père qui sort sans papier. Tu veux faire comment? Et ta Moi, mère, mentalement, excuse-moi, elle est décédée il y a combien de temps? j'avais 15 ans. D'un cancer du pancréas. Cancer du pancréas. Allah yarhama. Et du coup, t'es allé chez Ah qui, mon oui. petit cœur? Bah, moi, après, j'ai fait la... En fait, mon père, j'étais avec mon père. Après, puis 6 mois après, il est rentré en prison. Donc, après, j'ai fait la maison d'accueil de Bruxelles. D'accord. C'est un foyer? Et, ouais, c'est ça. C'est un foyer avec un éducateur et tout. Et c'est vu que j'avais 15 ans, en fait, à partir de 16 ans, tu peux être mineur émancipé, tu peux habiter seul. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est un éducateur qui t'apprend pendant un an à comment payer des factures, etc. C'est une maison Ok, d'autonomie ok. qui t'apprend à être autonome. C'est bien ça. Donc, après, j'ai vécu vite seule, quoi. Mais au début, j'étais contente. Je me suis dit, je veux plus être seule, il y aura mon père. Mais c'est là, je me sentais mieux seule. Là, c'est horrible. Je te jure, c'est horrible. Même ses habitudes, ils vont pas du tout avec les miennes. Je me dis, voilà. T'es là, Luna? Oui, oui, je suis là, ma chérie, je suis là. Je pense un peu à ce que tu dis, ma belle. T'inquiète pas, je lis en même temps les commentaires. J'ai un père très gentil, mais alcoolique. Faut forcer. Il fera rien de lui-même. Il se rend pas compte. On est d'accord, mon petit cœur. Voilà. Ah, mais il fait rien. Ah, mais ouais, mais c'est, à chaque fois que tu vas lui dire, vas-y, papa, c'est où ça, il va te dire, c'est bon, t'inquiète pas, je vais régler ça, je ferai plus, machin, et il retombe. Pour ça, ma chérie, il faut absolument que tu trouves un moyen de l'emmener là-bas. Franchement, que Dieu me pardonne, hein. Le saouler. Ouais. Quitte à le saouler, je te dis la vérité, pourquoi je veux mentir? Ouais, bah ouais. La vérité, Mais mon il le petit fait cœur. tous les jours. Deux. On va se saouler, donc ça va pas être compliqué, c'est juste aujourd'hui. Non, mais encore plus rapta. Tu sais, rapta pour de vrai, tu vois. Je te dis la vérité et ensuite allô les pompiers, voilà mon père, voilà, venez le récupérer s'il vous plaît. Mais il est tellement, en fait je me dis, il est tellement mauvais, il voit que ça me fait mal, il s'en fout. Ma chérie, il pense à lui, à ton alcool de merde. Ma chérie, il est addict. En fait, je pense, t'as une addiction, ma chérie? Non. Il y a quelque chose. À part un peu mon téléphone. Ton téléphone. Ouais, mais... D'accord, ok. Demain, je te retire tous les téléphones, il n'y a plus TikTok. Tu fais comment? Au début, ça va être très compliqué, crois-moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ma chérie. Ma chérie, encore une fois, je sais de quoi je parle. C'est pas genre, je sais pas des paroles, oui, machin et tout. Moi, je l'ai été 17 ans. Tu sais? 17 ans, j'étais addict à quelque chose, ma chérie. Et au début, ça a été très compliqué pour moi. Très compliqué pour moi, mais vraiment très compliqué pour moi. Aujourd'hui, ma chérie, mais je me suis forcée. Je me suis forcée parce que quand t'as plus de thunes, quand t'as plus rien, ma chérie, bah, voilà quoi. C'est tout. Simple. Emmène-le faire une Umrah. Mon mari avait sombré dans ça. Il a fait une Umrah, il a tout arrêté. Ouais, mais il a pas ses papiers, ma chérie. Tu veux qu'elle emmène comment faire une Umrah? C'est compliqué, très sincèrement. Je suis d'accord avec toi, Nana, fais attention. Moi, je crois au Tout-Puissant, hein, tu vois. Mais ma belle, un mec comme lui, là. Ouais, c'est ça, ça fait. Change pas. Tu sais que j'ai tout essayé, tout, inimaginable. J'ai vidé parfois directement ces bouteilles, j'ai jeté, j'ai hurlé, j'ai crié. Je me suis fatiguée, j'ai beau tout faire, danser, ça change rien. Ça change rien. Donc, je pense que c'est ça la dernière solution. Tout le monde me dit pareil. De toute façon, même mes copines, elles me disent, emmène-le dans ta chambre, tu lui dis rien, tu le mets dans ta voiture, tu l'embarques, tu lui dis, voilà, tu l'emmènes directement au centre. Et il y a pour une semaine, des jours, quelques jours. C'est ça qu'on m'a dit. Donc, ma chérie, force-le. Oui. En fait, force-le, c'est-à-dire t'attends qu'il soit bien rapta. Mais quand je te dis bien rapta, c'est pas rapta comme d'habitude. Hein. Bien rapta. Même rajoute-en. Je te dis la vérité. Hein. Je prépare son sac qui sera déjà préparé. Allô les pompiers, prenez-le. Moi, je peux pas.
Parce qu'en fait, comme elle a dit, en fait, tant que tu t'as pas forcé le truc, il restera oua oua, ma belle. Je te dis la Et je dois pas vérité. me sentir mal de faire ça. Non, ma chérie, pourquoi tu vas te sentir mal? Tu l'abandonnes pas, ton père. Mais c'est pour son bien que tu fais ça, ma chérie. De quel mal Ouais, tu je me parles, sais, ma mais belle? je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire les pompiers? Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire, les pompiers? Ils le soulèvent, merci, au revoir. Tu crois que, t'inquiète pas, ils vont rien lui faire, hein. Ils peuvent un peu le secouer, mais il y a rien de méchant, ma chérie, hein. Ah, si le mec, en fait, il veut pas Mabarishi, tu vois, à un moment Ouais, donné, tu vas ouais. pas rester toute ta vie comme ça, ma chérie, hein. Bah non, non. Puis même moi, psychologiquement, je suis mal. Il faut pas abuser, hein. Je lui dis, Bien tu me sûr. rends mal. Je suis malheureuse, je suis pas bien. Et puis même Toutes le les mec, il peut promenades, très bien, elle rigole, excusez-moi, il elle peut fait des clamser, il se fait tamponner par une voiture, c'est fini. Voilà. Moi, la dernière fois, je Bah, te le jure, ma chérie, j'ai failli en tamponner, hein. Hein? c'est pour ça que je te dis, même par exemple, là, il est pas à la maison, il ne me répond pas. Il me dit, ouais, en fait, ce qui m'énerve, en plus, il est un câble, je te jure, Loubna. C'est horrible de vivre avec quelqu'un comme ça. Il me dit, ouais, t'inquiète, je rentre à 20h, il ne rentre pas. Il rentre pas, il me dit, ouais, peut-être demain, peut-être après-demain. En fait, ma vie, elle est vraiment, elle dépend de lui, c'est pas normal. Je me suis dit, mais je peux pas rester comme ça. Et t'as raison, je pense que c'est ce que je veux faire, parce que même moi, je peux plus. En fait, je me dis, en fait, on dirait que ces neurones, elles ont grillé. C'est même plus ce qu'ils disent, c'est même plus s'ils rentrent demain, après-demain. Tu vois ce que je veux dire? Ben, merci. Ben, Ma chérie, moi, mis à part ça, le Habiba Diali, je vois pas, en fait, comment tu pourrais l'aider autrement. Vraiment, ma chérie. Moi, je pensais que j'allais supporter. Je me suis dit, vas-y, quand Non, j'aurai ma rencontré chérie, c'est quelqu'un, dur de Inch'Allah. Mais je supporter peux quelqu'un plus. qui tease, hein. C'est Ah, mort. c'est trop, je te jure, j'arrive plus. J'ai supporté 4 ans. 4 ans, j'arrive plus. Wallah, je suis d'accord avec Et toi, Tima. Voilà, juste choisis-toi et pense un peu à toi. Euh, c'est le premier qui te dira t'es égoïste. Wallah, c'est vrai. À Bruxelles, soins sous contrainte. Alors attends, soins sous contrainte, très compliqué. Ils ne le garderont pas en observation. Tu devrais quand même te renseigner de ton côté, ma chérie. Mais non. moi, je vais le faire parce que en fait, quand on me donnait cette idée, ça me semblait absurde. Je sais pas pourquoi. Quand on me disait de l'emmener dans un centre et tout, je voyais pas ça de manière facile. En fait, Ah, je sais pas comment l'emmener dans un centre. ouais, mais ma chérie, en centre, ils vont rien lui faire, hein. Et Non, même quand je lui parle, je lui dis, papa, tu sais que ce que tu fais, c'est pas normal. Il me dit, bah, y a quoi de pas normal? C'est une bière. Sauf qu'en fait, il y en a 600. Donc, il y en a une, elle a dit ce genre de personne va tout faire pour te faire culpabiliser. et c'est ce qu'il fait, je te jure, c'est ce qu'il fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est exactement ça, je te jure. Et moi, je me sens un peu mal. Je me disais, purée, peut-être que c'est moi, alors. Peut-être que, il me disait, t'as pas de peine pour ton père. Je suis comme ça parce que ma vie, elle est triste. En plus, on a perdu ta mère, tu vois. Donc, moi, je me disais, bon, je laisse. Mais moi, je peux plus, là. Ma mère, elle aurait jamais accepté ça. Jamais. Et je crois si elle voyait ça, elle l'aurait déjà dégagé de ses mains. Elle aurait jamais accepté ça. Ouais. C'est ça qui m'a fait dire que en fait la situation elle est pas normale. Ma mère, je sais très bien qu'elle n'aurait jamais accepté. Pourquoi moi je dois l'accepter? J'ai essayé, tu vois, de tout faire et tout. Maintenant, c'est vrai, à part un centre, il n'y a rien qui peut le faire changer. En tout cas, الحبيبة ديالي الله يعفو عليه ma chérie ويعفو على جميع المسلمين. Tous ceux qui ont des addictions, je vous souhaite d'en sortir facilement parce que être addict, ma chérie, je sais de quoi je parle. Moi, ça a nourri une haine en moi, ça a nourri un... Punaise, moi, je te raconte même pas, ma chérie. Donc,
j'imagine. Oui, mon petit cœur, on va pas parler des addictions. Merci, Loubina. Je veux Je pas t'en te prendre prie, plus ma longtemps. chérie, je t'en prie, J'avais besoin de me décharger, il tu n'y a vois, pas de souci, parce mon que petit. j'étais perdue sur ça. Non, c'est Je me rien. disais que c'est moi qui suis pas normale, de Non, penser ça comme ça parce que non, c'est non, mon non, non, père, tout ça. t'aides ton père, hein, mais aider son père à un moment donné, ça veut pas dire forcément que aller dans son sens, ma belle. Tu vois, Bah c'est oui, comme les après. vieux, tu sais, quand ils commencent à vieillir, ma chérie, il y en a, ils refusent de prendre des médicaments, ils te disent non, je veux pas. Tu vois, t'es obligé après de péter la pilule, lui mettre dans du yaourt ou va savoir. Tu comprends? C'est, en fait, ils sont très capricieux plus ils vieillissent, tu vois. Plus ils vieillissent et plus ils deviennent, en fait, comme des enfants. Oui. Comme des enfants. Ah ouais, mais mon père, il est capricieux. Ouais, je sais, ma Il faut lui chérie. cuisiner tous les jours, il ne peut pas manger réchauffé, c'est vraiment ça. Ah, putain. Ben, merci, Loubina. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, mon petit cœur. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous. mon petit cœur. Bisous, bisous. Ça fait de la peine, hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure, j'ai vu un commentaire. On est nettement mieux, girl pop. Mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes méchante dans les commentaires sur TikTok? Non. Elle a déjà posé les mots, c'est très bien. Tu parles de qui? De girl pop? Tony Montana? On appelle ou on enfile des perles? Ouh là là, ça va être très dur pour moi ce soir. Déjà, je suis à deux doigts de, tu vois, j'ai mangé. Allô? Allô? Ouais? Oui, c'est l'homme. Ça allait comme ça, ma chérie. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Ouais, attends tout de suite. Là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. T'as quel âge? Alors, moi, j'ai 27 ans. Ok. Voilà, je me suis mariée. Alors, j'ai fait mon relais il y a 1 an et demi. Ton quoi? Le relais? L'Orlel? Ouais. Ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Il y a 1 an et demi, t'as pas appris comment on dit halal? Comment ça, Ouais. l'Orlel, ma chérie? Ma chérie, le halal! Belha! Oui, c'est vrai. Voilà, C'est vrai. l'Orlel. Ah Et ouais? du coup, je me suis mariée à la mairie au mois de juillet, là. Mabrouk? Oui. J'ai appris qu'il allait voir des escortes. Seigneur Dieu du ciel, que Dieu apaise mon cœur et mon âme. Donc voilà, c'est dans son téléphone, bien évidemment. Mhm. Quand je l'ai appris, il faut savoir qu'il m'a pris, moi, avec ma fille. J'ai une petite fille d'une précédente union. Mhm. Et elle a 8 ans. Mhm. T'es enceinte? Non, je suis pas enceinte. Alhamdoulilah. Et bref, de ce fait-là, il a tout fait pour se faire pardonner, machin. J'ai eu le mental. Je l'ai pardonné. Ah, elle a eu le mental et elle lui a pardonné. Oui, même si j'aurais pas dû, bien sûr. Hein. Ma chérie, ça s'appelle pas avoir le mental, ça. C'est vrai. Et là, ce soir, j'apprends parce qu'en fait, son pote me raconte tout ce qui se passe. Et là, j'apprends qu'il a proposé à des clientes de l'épicerie, parce qu'il tient une épicerie, d'aller boire des verres. D'accord. Et ton pote, c'est qui? Il le connaît? Ah oui, c'est son pote à lui. Ok. C'est ce que j'allais lui poser comme question tout à l'heure dès qu'elle a dit l'Orlel. Il a ses papiers? Oui. D'accord, ok. Mhm. Ouais, il a ses papiers. Donc c'est un peu compliqué. Là, j'ai dit que ça y est, c'était terminé, tu vois. Mais je sais qu'il va pas me laisser tranquille, honnêtement. Donc je voulais savoir ce que tu me conseilles de faire. De le dégager, de faire le haram. Ouais. Voilà. Tout simplement. Il y a pas d'autre façon, mais tu l'as rencontré où, ce monsieur? Je l'ai rencontré en ville. Il est venu me voir quand j'étais avec mes copines en ville. D'accord. Et donc pourtant je l'ai fait beau, je l'ai fait galérer 2 ans. 2 ans, ouais. Ok, d'accord. Donc je me suis pas mis avec tout de suite. J'ai commencé à le fréquenter, à le voir de temps en temps une après-midi et basta. D'accord. Et jusqu'à ce qu'on fasse les choses bien. Mhm. J'étais la première qui l'a ramené chez ses parents. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Non, c'est ce que ses parents m'ont dit. Oui, ses parents sont complices. Ouais. Voilà, c'est merci. Non, mais ses parents, ils m'ont dit que. Ma chérie, Oui, ses c'est parents vrai. sont complices. Commence pas à me dire, non, ses parents, sa sœur, elle m'a raconté, son père, il m'a parlé. Ma chérie, parce que ça, là, la tension peut monter. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça va pas ou quoi?
Ouais. Mm. Et ouais, donc voilà, super. Donc ouais, j'ai tout donné pour lui pendant 1 an et demi parce que monsieur a fait une peine de prison, bien évidemment. Seigneur Dieu du ciel. Mhm. Donc fallait lui faire des mandats, fallait lui faire des colis, fallait lui faire des trucs parce que son père ne lui envoyait pas 1 euro, ni son frère, ni rien du tout. Mhm. Et puis bah c'est comme ça qu'on en remercie. Après, ma chérie, bon. Ah oui, je Ma fais mon pied chérie, possible s'il te aussi, plaît, hein, mon bien sûr. petit Hein. cœur. S'il te plaît, toi, quand tu l'as connu, l'épicerie, l'épicerie, elle est à lui ou elle est à son père? Elle est à lui T'es et sûr? à son frère. Ah, voilà. Ouais. Donc, ça veut dire qu'elle est à son frère, c'est ça? Ils sont associés. D'accord, ok. D'accord. Ok. Mais enfin, je l'ai connu, moi, il parlait plus avec sa famille déjà. Donc c'est moi qui les ai renoués, etc. Ah, ok, d'accord. Et après, ouais, il s'est mis associé avec son frère. Mhm. Ça a pété là il y a pas longtemps. Mhm. Donc là, il a fait des papiers pour aller au prud'homme. Mhm. Donc bien sûr, c'est moi qui fais tous les papiers parce que lui ne connaît pas. Mhm. Donc là, on a une date en fin de juin pour les prud'hommes. Ouais. Et puis bah par derrière, il fait tout ça en fait. Et donc, toi, t'as encore un doute, c'est ça? Moi, j'ai plus de doute là. Moi, je veux juste que le problème, c'est je veux juste qu'il me laisse tranquille, tu vois. Et le problème, c'est que ça fait que 4 mois qu'on est mariés, tu vois. Au bout de 4 mois de mariage, il fait tout ça. Enfin, c'est compliqué quand même, tu vois. Mhm. Il y a la petite au milieu. Enfin, c'est très Tu es très compliqué. musulmane, ma chérie? Oui, Oui. Tu crois en Dieu, alors? bien sûr. Eh ben, barre-toi, ma chérie. Ouais. Barre-toi, mon petit cœur. Barre-toi vite et vite. C'est un conseil que je te donne. Barre-toi très vite. Voilà, ma chérie. Barre-toi très très vite. T'as raison. En fait, la première fois que j'ai découvert qu'il parlait avec une escorte, enfin qu'il allait la voir, parce qu'il lui a envoyé une photo de son sexe et tout quand même. Excuse-moi pour les termes, hein. Ouais. Et la première fois quand j'ai découvert ça, il a pété un câble. Donc c'est lui qui entend, c'est lui qui pète un câble. Mhm. Il a pris ma voiture, il m'a dit non, tu iras pas au travail, donc il m'a empêché d'aller au travail. Masha'Allah, Masha'Allah. Un collègue, du coup, moi j'ai demandé gentiment à un collègue tu vois, de venir me chercher et de m'accompagner jusqu'au au travail. Mhm. Il l'a menacé. Donc il y a eu une main courante. D'accord. Donc je suis allée au commissariat pour leur dire non, pour le sauver, tu vois, encore une fois. Oh. Ouais. Et ouais. Mhm. Mais j'apprendrai de mes bêtises, hein, comme on dit. Hein. Bah, le problème, c'est que ça, on sait pas, ma chérie. On sait pas, Ouais, ma chérie. bon. Vraiment, on sait pas, mon petit cœur. Il y en a, elles apprennent, et tant mieux, et d'autres, ma chérie, n'apprennent pas. Ah ouais. Ouais. J'espère que toi, mais si toi, tu crois en Dieu, mon petit cœur, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, parce qu'il continuera toujours à te tromper. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a pas de... Arrête de croire que le mec, en fait, il va se dire, ouais, Mskina, non, c'est une meuf bien. Il en a rien à foutre. Mais ouais, c'est ça, mais le problème, c'est que je comprends pas pourquoi ils font ça. S'ils nous ramènent chez leur père pour à la fin aller voir des putes. Bah, parce qu'ils préfèrent les putes. Ouais, mais pourquoi ils prennent pas ça directement alors? Tu vois ce que je veux dire? Bah, parce qu'ils savent très bien que la pute, elle va lui briser le cœur. Et toi, c'est toi qui te brisais le cœur, tu vois. Ouais. Voilà, c'est tout simplement. Vrai. Tout simplement, ma chérie. Tu crois quoi? Tout simplement, mon petit cœur. Voilà. Tu crois que la meuf, en fait, elle va... Et puis même la tempe, elle va même pas le calculer, ma chérie. La tempe, elle va pas le calculer. Vraiment, parce que là, je t'ai dit, les meufs qui l'a invité à boire un verre et tout, elles l'ont même pas calculé. Elles lui ont dit, ouais, on verra ça plus tard. Mais tu vois? Voilà. Donc, ouais, c'est vrai. Et ça reste le mec, l'autre là, voilà, quoi, qu'on calcule pas. C'est tout. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Mais en tout cas, de rien beaucoup, mon petit cœur. Et protège-toi et protège ta fille. Hein. Ouais. Ouais. Mais, comme t'as dit, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. C'est à moi de faire les choses maintenant. Comment? Comme t'as dit, je sais ce qu'il me reste à faire, c'est à moi de faire les choses maintenant. Ah bah ça c'est sûr, ma chérie. J'espère que tu vas comprendre ça, ma chérie. Et ben, en tout cas, merci beaucoup et puis bonne soirée à toi. Merci, ma chérie. Toi aussi, ma belle.
Merci. Bisous. Bisous. Seigneur du ciel. Seigneur Dieu du ciel. Oui. Merci du ciel. Merci. Merci mon petit cœur. Allez, grâce. On appelle ou on enfile des perles? Non mais sérieusement quoi. Ça va commencer à me taper sur le système nerveux, ça va pas le faire après, hein, je vous le dis. Voilà. Là ça va pas du tout, ça va pas du tout, du tout, du tout. Ah ouais mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lucas, c'est pas une question, elle a plus la même vitalité qu'avant, Luna, elle l'aurait enclenché à l'époque. Tu veux enclencher quoi dans ça? Vas-y, dis-moi. Elle s'est mariée avec lui, elle a fait les choses bien. Elle s'est mariée avec lui, elle découvre après le mariage qu'elle est cocu. Et oui, je préserve mon mental, merci Sadbux. T'inquiète pas que si je dois enclencher quelqu'un, j'hésiterai pas, Lucas. Mais là, je vois pas pourquoi je vais l'enclencher. Pourquoi faire? Comme dirait l'autre, quoi faire? Allô? Allô? Ouais. Coucou ma vie, ça va? Coucou mon petit cœur, ça va et toi? Oui, ça va. Moi, je voulais juste t'appeler pour te dire que je te kiffe de malade, toujours. Merci beaucoup mon petit cœur, je sais ma Tu sais qu'à chaque fois que je t'appelle, c'est pour te dire ça. Moi, j'en suis sûre, j'ai déjà entendu ta voix, mais vu que moi j'entends 36 000 voix, ma chérie, je sais, Alhabiba, que ta voix, elle ne met pas, tu vois? Oui, Oh, c'est toi sur la Mais en vidéo. fait, vu que personne n'appelle. Oh, Quoi? c'est toi De quoi? sur la photo. Bah oui, ma chérie, c'est moi. Machallah, t'es mariée? Non, mais j'aimerais bien. Tu me trouves un mari? Ah bah ma chérie, franchement, j'ai un frère, direct. Si vous saviez les mecs là qui sont sur mon live là, les meufs qui m'appellent comment c'est des avions, machallah. Hein. Ah, c'est trop gentil. Ouais, ben non, je dis juste la vérité, moi, ma chérie, sinon je suis pas gentille, ma chérie. Mais toi aussi, t'as un petit paquet, ma vie. Merci beaucoup, mon petit cœur, oui, il est content. Tu m'étonnes. Arrête, Renan Tlakchar. Arrête. Non, mais c'est bien. Merci, mon petit cœur, t'es un amour. Là, t'as l'air très, très heureuse, ça fait plaisir. Alhamdoulilah, ma belle. Et reste comme t'es, tu connais, t'es la meilleure. Merci, ma chérie. Mais tu sais que je prends tout le temps ton dos, hein. Ah ouais? Tu sais, les gens qui te critiquent et tout. Ah ouais, je sais, ma chérie. Je sais, mon petit cœur, Rani, je sais. Mais vraiment, parce que en vrai de vrai, Luna, moi, je suis trop quelqu'un de, comment dire, genre, je sais voir le mal quand il y a le mal et le bien quand il y a le bien. Désolée, mais moi, à cette heure-ci, quand je vois les lives de toi et ta sœur, vous faites que du bien, vous conseillez que dans le bien. Eh ben oui. Genre, tu sais, j'entends, ouais, font divorcer les femmes, mais pas du tout. Moi, j'ai toujours entendu, quand tu parlais à une fille, bah, la plupart du temps, c'était des dingueries, ce qu'elle disait, qu'elle se faisait frapper, des trucs comme ça. Donc, pour moi, c'est logique. Mais eux, ils vont pas retenir ça, ma chérie. Eux, ils vont retenir que le mal. C'est toujours comme ça. Cherche pas, ma belle. C'est toujours comme ça. Ils vont retenir que le mal. Quoi que tu fasses. Dis-toi un truc, ma chérie. Quoi que tu fasses, les réseaux, moi, ils m'ont appris pas mal de choses. C'est que quoi que tu fasses, d'accord? Il y en a, ils vont te kiffer et d'autres, ils vont pas te kiffer. Et ceux qui te kiffent pas, quoi que tu fasses, ils auront toujours un truc à dire. Tu vois? Donc voilà, donc ma chérie, tu vois, c'est pour ça que moi je m'encarre le coquillard de ce qu'ils pensent, comment ils pensent. Chérie, si tu savais. C'est abusé, vraiment. C'est vraiment abusé. Enfin bref, en tout cas, je voulais juste te dire que je te kiffe. Merci beaucoup, ma chérie. Et voilà. Merci, mon petit cœur. De rien, mon petit cœur. Bisous. Bisous, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée, ma belle. Alors là, quoi que tu fasses, les gens, ils vont parler. Quoi que tu fasses. Il y a un contre-défi là, on peut poster une vidéo de moi, je me rappelle plus sur quel réseau. Ouais, alors elles ont même pas regardé la totalité. Allô? Ouais, ça va bien. Oui, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, je t'appelle des conseils. Oui. J'ai ma retraite dans pas longtemps et j'aimerais que tu me donnes des conseils. Mabrouk, ma chérie, mabrouk. Ouais, c'est le mec. T'as quel âge?
J'ai 26. D'accord, ok. Et tu voulais des conseils sur quoi, ma chérie? Genre, comment on prépare, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut préparer à manger, qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis partie plus loin que ça, ma chérie. J'allais te dire pour la lune de miel. Appelle-moi quand tu passeras avant le cap. D'accord, ma chérie? Ouais, c'est vrai, Marie. Wallah, c'est vrai. La préparation trotte pas, ma chérie. Tu sais comment tu vas t'habiller? Ouais. Bon, alors, t'as déjà la tenue. Exactement. D'accord. Nous, enfin, je sais pas si t'es marocaine. Non. D'accord. Parce que nous, au Maroc, quand c'est la khutba, ils viennent en fin d'après-midi, tu vois, pour dîner. Après, à chaque khutba d'une marocaine, d'une copine, d'une cousine, c'est toujours en fin d'après-midi, ou là, l'après-midi, on fait un rada, tu vois, pour dîner. Après, toi, ma chérie, t'as la possibilité, alors, ou de faire un goûter, ou de faire un achat. C'est à toi de voir. Mais moi, je me dis, ma chérie, c'est plus vendeur, tu vois, un achat. Laisse tomber, le achat. Oh là là, tout le monde disait, c'est bon. Je me suis dit, c'est bon. Gagné! Ah ouais? C'est plus un goûter. Ah? Moi, je pense que c'est plus un goûter, ouais. Ah ouais, bah après, si tu veux faire goûter, tu peux, hein, tu vois. Mais conseil que je te donne, dis-leur de se ramener vers les coups de 14h30, 15h. Parce que tu sais, à force de parler, voilà, si tu leur dis de se ramener, tu vois, à 17h, hajab halouk, c'est pas la peine, ils vont rester tel l'île. Voilà, ma chérie. Pour ça que moi, je m'étais calé Ouais, d'accord si je fais un petit buffet salé, des trucs comme ça. Oui, c'est bien aussi, ma chérie, c'est bien, oui, c'est bien. Chacun ses moyens, ma chérie. Chacun ses, voilà, t'as envie de faire un goûter, tu fais un goûter. T'as envie de faire un espèce de buffet, tu fais un buffet. Tu fais comme tu veux, mais il faut que ça soit bon. Conseil que je te donne. Très bon, d'ailleurs. Oui, très peu, d'ailleurs. Enfin, ou très peu. Comment? Je voulais juste pas que ça fasse trop ou que ça fasse très peu, tu vois. Ah, bah alors tu mélanges sucré-salé, tu fais msemen, barir, hachar, tu vois, msemen ma'ammar. Voilà, tu mets un peu de batbout, kiri, tout. Un peu de zit le oud, un peu de confiture, ma chérie, je préfère même pas te dire. Moi, il faut pas me dire goûter, parce qu'un goûter, pour nous, après, tu manges plus après. Toujours. Ok, non, c'est ce que j'avais un peu en tête, mais je voulais, tu me confirmes ça. Eh ben voilà, mon petit cœur. Hein. Ok. Voilà, ma chérie, force. Force. Merci. Bisous. Mabrouk عليك حبيبة. يلا حبيبة بسلام. Un peu de gazeuse, un peu de limonade. Voilà, un peu de gazeuse, un peu de limonade. Non, ouais, pour ma khutba, on a ramené la moitié d'un mouton. Mais elle a pas fait que ça. Je me rappelle plus ce qu'elle avait fait d'autre. Elle avait fait ça. Il y avait des mini bstella, elle avait fait. Oh, mini bstella, salade. Elle avait fait aussi viande au pruneau. Ah, ma mère, c'est une malade, c'est ça le problème avec elle. Il manquait plus que le couscous, et là, quand je te dis que ils étaient, c'est délicieux, c'est excellent, on est rentré, moi je suis rentrée dans Hadak le Meshwi. Un festin. Faut que je fasse ma valise, je suis KO, j'en ai marre. On appelle ou on enfile des perles? Eh ben voilà. Oh, likez et partagez. Allô? Oui, mon petit cœur, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Et en fait, je t'appelle pas pour moi. Bon, je me suis pincé le nez. Hein, si ouais, je m'appelle double protection. T'appelles pas pour toi, tu te penses le nez. Passe le téléphone à quelqu'un d'autre qui se pense pas le nez. Bon. Non, mais en vrai, en fait, j'ai une petite question. Dis-moi, mon petit. Ma cousine, elle a un gros problème. Ouais. C'est quoi? Elle a pas eu une vie facile. Bon, je vais pas raconter aujourd'hui, mais en fait, je voulais juste que tu me donnes un contact pour, tu sais, les psychologues, parce qu'en fait, elle voit des psychologues, mais le problème, c'est qu'ils la chutent au médoc, tu vois. Et bon, après, je peux comprendre quand on n'est pas habitué à entendre
ces trucs-là, parce que c'est des trucs hard quand même. Ce qu'elle raconte? Hein? Ce qu'elle raconte, c'est des trucs hard, ce Ouais. qu'elle a vécu? Ouais. Ok. Et le problème, c'est que ça a été toute sa vie. Et du coup, il l'achète au Médoc, quoi. Et du coup, c'est pas la solution, parce que du coup, il y a des fois où elle va aller mieux, des fois où elle va aller moins mieux. Tu comprends? Ma chérie, à partir de la semaine prochaine, je vais vous donner un contact. D'accord? Elle fait même des visios. C'est-à-dire que, Ok. laisse-moi juste, la semaine prochaine, ma chérie, si ça peut attendre mon petit cœur, je te donne son contact. D'accord, C'est pas de bon, mon souci. petit cœur? Et Bah, merci elle, beaucoup. t'inquiète pas, ma chérie, elle fait des visios. Et elle est même psychologue musulmane. Donc, voilà. Ok, d'accord. Ok, ma Parce que chérie? non, on n'est pas musulmans, mais en fait, on est croyants. Et Oui. du coup, Mais non, mais peu importe, elle fait, ouais, voilà. c'est-à-dire les non-musulmans, elle fait les bouddhistes, elle fait tout le monde, ma chérie. T'inquiète pas. Mais elle fait aussi de la psychologie musulmane. Voilà, ma chérie. D'accord. Bah, en tout cas, je voulais te dire, franchement, t'es super belle. Merci Ton mariage, beaucoup. il te va trop bien. Merci, ma Et chérie. beaucoup de bonheur à vous deux, Merci, vraiment. toi aussi, mon petit cœur. Allez, Beaucoup de bisous. bonheur. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Bisous, ma chérie. Bye. C'est hard quand même, hein. Je vais péter un câble sur la tête de ma mère. Vas-y. C'est parce que je trouve pas mon truc. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Coucou, Luna, ça va? Coucou, ma petite douceur. Ça va et toi? Oui, je t'appelle pour des conseils. Bien sûr. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. D'accord, je t'écoute, mon petit cœur. C'est un peu comme la fille d'avant, mais sauf moi, c'est dans l'autre sens. Mon frère, il veut épouser sa copine. Mais nous, en fait, on n'est pas musulmans. Mais mon frère, il est reconverti. D'accord. Et du coup, on doit aller demander la main de sa copine. Oui. C'est ce qu'il nous a expliqué. Oui. Tu vois, ma maman, elle m'a dit de me renseigner pour pas qu'on se foute la honte, tu vois, parce qu'il y a quand même des traditions chez vous. Mhm. Et nous, c'est intégré que notre frère, il est musulman. Chez nous, on mange halal et tout. Oui. On voulait savoir, du coup, c'était quoi ce qu'on devait faire, ce qu'on devait rapporter, s'il y avait des choses à faire. Ma chérie, dans l'islam, ma chérie, ton père, il a pas enfin, ton frère, pardon, il a pas de tuteur, tu vois. C'est-à-dire, dans l'islam, un homme musulman, il peut aller demander la main de sa femme sans ses parents, entre parenthèses. Là, par exemple, si vous allez avec lui, vous serez avec lui, mais il a pas besoin de ses parents. Un homme, chez nous, n'a pas besoin de ses parents pour aller se marier. Bien évidemment, vous serez là, d'accord? Mais il y a rien à faire, ma chérie. Voilà, vous ramenez un gâteau, bouquet de fleurs. Après, ça dépend avec qui va se marier. Mais chez nous, au Maroc, quand on vient demander ta main, on ramène... marocaine. Ah, eh ben, Elle est marocaine. Bah. C'est pour ça que je t'appelle. Parce que quand j'ai vu les vidéos de ton mariage, t'étais tellement belle. Merci. Merci. Franchement, machallah, t'étais très très belle. Merci. Je sais, c'est comme ça qu'on dit chez vous. Oui, merci beaucoup, ma fille. C'est gentil, madame. Et tu vois, je me suis dit que les tradis marocaines, voilà, parce que nous... mais là, c'est la demande de main, là. C'est, vous allez demander sa main. D'accord. Donc, ma chérie... Il nous a donné un budget pour acheter des choses pour qu'on vienne. Et il nous a donné aussi une enveloppe pour qu'on achète... c'est un trousseau chez vous, c'est comme ça Non, alors, ma chérie, c'est pas du tout ça, ma chérie. Ok. La demande en mariage, ma chérie... La demande en mariage, c'est pas le mariage religieux. D'accord. D'accord? Parce que nous, t'as la demande de mariage, t'as le henna. La khotba. La khotba, c'est-à-dire que vous allez à l'encontre, vous allez demander la main de la jeune femme. Pour ça, d'accord. Conseil que je te donne, ma chérie, tu dis à ton frère de ramasser son argent, il lui achète un petit truc en or, ou une gourmette, ou un collier, ou une petite parure, tu vois, bouquet de fleurs, gâteau, il va chez la famille de la mariée, d'accord? Voilà. Avec l'or. Avec un petit truc en or. De toute façon, je pense, il s'est mis d'accord avec... Après, nous, on la connaît, sa copine, elle est très gentille, mais on veut pas faire mauvaise impression. Non, t'inquiète pas, tu vas pas faire mauvaise impression. Ensuite, le trousseau, tout ce qui est trousseau, les robes, les machins, ça, ma chérie, c'est pour le mariage. Là, vous êtes pas encore au niveau du mariage. Tu comprends? Voilà. Donc, tu fais la khotba, tu fais le henna, et ensuite, tu fais le mariage, d'accord? Alors, la fatha, le halal,
D'accord? Et si tu veux D'accord. faire une cérémonie dans une salle et tout, ça c'est un mariage, tu vois, tu fais ta cérémonie. C'est tout. Ok, donc nous, Voilà. on ramène juste ce qui est gâteau Voilà, et lui, il s'occupe, une il lui a petite acheté parure, un un petit petit cadeau. collier ou un petit D'accord. bague ou un truc comme ça en or et puis merci, au revoir. C'est tout. Ok, bon, bah ça marche. C'est Bah, tout, je te ma chérie. remercie. Et je t'en Vraiment. prie, ma chérie, force à toi. Félicitations pour ton frère. C'est gentil. Allez, bonne Bisous, soirée. ma chérie, bonne soirée. Allô? Allô. Oui? Oui, salam alaikum, Douna, tu vas bien? Salam alaikum salam. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu as quel âge? Dis-moi. J'ai 27 ans. D'accord, je te dis, oui. Donc, je t'appelle parce que du coup, je me marie la semaine prochaine. واو عندي اجنس ماتريمونيال انا ولا شنو ها انا نخرج لكم تخوصه مالنا Ok. يا ويلك Et du coup, j'avais un petit souci. Enfin, un petit souci. Non, tout se passe bien avec mon mari, Inch'Allah, mais j'avais un petit problème avec La belle famille. non, pas la belle famille, mais la femme de son frère. Oh, c'est une Ouais. jalouse, hein, elle est jalouse de mon fils. C'est ça, exactement. Et en fait, bah, du coup, je sais pas trop comment réagir. Je n'ai pas envie de créer des histoires alors que je suis même pas encore rentrée dans la famille, etc. Et du coup, je voulais des conseils. D'accord, ok. C'est quoi le problème avec ta belle-sœur? Et en fait, il s'avère que à chaque fois, elle fait des histoires. Elle va raconter des trucs à ma belle-mère. Par exemple, là, elle a voulu inviter des copines à elle à mon mariage et je lui ai dit que bah j'étais pas d'accord parce qu'en fait, la copine qu'elle voulait inviter, en fait, voulait se marier avec mon mari. D'accord, ok. Et du coup, elle est partie faire un scandale à ma belle-mère et ma belle-mère, elle est malade en fait, là, et du coup, bah à chaque fois, c'est des petites histoires comme ça et je sais pas trop comment. J'ai jamais vu une belle-sœur, c'est-à-dire la femme du frère au marié, qui invite des invités au mariage de son beau-frère. Oh voilà, donc après C'est la première fois que j'entends ça. Et quand je lui ai dit non, parce que moi j'ai pas voulu être méchante et lui dire non, mais dis marron et tout. Je lui ai dit non et tout, le traiteur c'est déjà réglé et tout. Et elle m'a dit bah c'est pas grave, elle vient après manger vraiment. Oh là, elle se prend pour qui? Oh Ouais, là. Elle se prend pour qui? Ouais. Et donc, du coup, après, elle est partie dire à ma belle-mère, ouais, elle a 30 ans et elle fait des trucs comme ça, elle veut pas que j'invite mes copines à son mariage. Bah, raison de plus, alors si j'ai 30 ans et tout, faut te poser des questions, ma vieille, hein, il faut lui dire, hein. Ouais. Et donc, la belle-mère, elle en pense quoi de tout ça? Ma belle-mère, elle est, au final, entre deux chaises, entre guillemets, parce que, bah, on reste ses belles-filles, elle a pas de fille, tu vois. D'accord. Excuse-moi, ta belle-sœur, elle a à peu près le même âge que le tien? Elle est plus petite que moi. Elle est plus petite que moi, elle a 23 ans et c'est une reconvertie. D'accord. Jalouse, hein. Ça fait. Voilà. C'est une jalouse. Voilà, un comportement de jalouse, de gamine qui veut chercher la merde. Ouais, bon, bah, du coup, bah, c'est ton mariage, c'est votre mariage, donc c'est non. Ok. Donc, du coup, je rentre pas dans son jeu, je lui envoie pas de message. Parce que moi, en fait, je comptais lui dire, en gros, bah, salam alaikum, si tu as un problème avec moi, viens me voir directement. Non, Parce que notre belle-mère, elle est malade. Pas de problème, c'est, écoute, rien. Il y a ni problème, ni stahmas. Ouais, d'accord? Il y a, c'est non, c'est mon mariage. Ça fait. C'est tout. Okay, merci. Voilà, merci c'est simple. C'est toi qui décides. Affirmez-vous, Seigneur. Ouais, je sais, mais ça, en fait, moi, je veux pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, ma chérie, c'est entre toi et ta belle-sœur. La belle-mère, Brida. Toi, et conseil que je te donne, ne parle jamais de ta belle, même si elle te pose la question, tu dis non, il n'y a pas de problème, Khalti, tout se passe bien, alhamdoulilah. Mais le mouchkila, c'est elle qui va raconter à ma belle-mère. Moi, je raconte pas. Laisse-la, même si ta belle-mère, elle vient de parler, tu dis non, Khalti, y a rien, on va pas t'embêter avec des histoires d'enfants, il s'est rien passé, ça s'est arrangé, et toujours le bon comportement. Ok. Voilà. Ne rentre pas dans son jeu, ma chérie. Oui, c'est ce que je me suis dit, elle attend que ça pour que. Et surtout chez nous. Au début, tout se passe bien. Après, elle va te dire, Ma'lish, Nasraniya. Ma'lish, Meshi Maghrebiya. Outi. Voilà. Donc, c'est non. La première fois que je l'ai vue, elle m'a dit oui et tout. La première fois que j'ai vu ma belle-sœur, elle m'a dit ouais, j'avais peur que tu prennes ma place et tout. Non, mais. Et moi, j'ai dit non, il n'y a pas d'ama. Il y a pas de ma place, on dirait qu'elle a un titre. Genre, on dirait qu'elle a un titre à, tu vois, se battre, c'est Prince Williams avec Prince Harry. Tu vas prendre ma place. Je viens pas en mariage. Parce que Zahma c'est mix et tout. Et après, d'abord, maintenant, elle veut me ramener ses copines. C'est pour ça que j'ai pas compris, en fait, son délire.
Ah, bref. Ouais, Ouais. merci beaucoup pour tes conseils, en tout cas. Bah, je t'en prie, ma Bisous. chérie. Merci, mon petit cœur. Allez, مبروك يا salam حبيبتي. alaikum, bonne بسامة soirée. بسامة. Salam alaikum. Truc de gamine. Tu vas prendre ma place? Ma place? Non, mais Seigneur. Allô? Oui, bonsoir Lolo. Bonsoir, mon petit cœur, ça va? Ça va, c'est la fille d'Avignon. Oh oui, ma chérie, ça va? Oui. On m'a Ripley, elle m'a, Ripley, ouais, ouais. elle m'a dit en Oui. commentaire, ma petite douceur, je suis Oui, trop contente pour toi, Ouais, ma ça y chérie. est, ça Alors, y est, ça y est. dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça y est, c'est fait. Donc, j'étais avec Ripley encore tout à l'heure parce qu'elle m'a, du coup, emmené faire des courses pour m'aider et tout ça encore. Et Alhamdoulilah, c'est ma mon chérie. petit ange gardien, vraiment. Ah bah, Dieu je merci sais, qu'elle soit dans ma vie. C'est grâce à toi. Grâce à vous, d'ailleurs, à toutes celles qui m'ont soutenue. Je vous remercie du fond du cœur. Ce cauchemar est enfin terminé. Alhamdoulilah, ma chérie. Ouais, Dieu merci. J'ouvre une nouvelle page. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail, mais petit à petit, ça va aller. Et déjà, ça y est, je peux fermer ma porte. Alors, ma chérie, tu captes pas mon petit cœur dans ton nouvel appart. Tu captes pas, ma chérie. Tu m'entends mieux là? Ouais, là c'est bon, ma Ouais. chérie. Je Oui. bouge plus. Par contre, tu risquerais d'entendre la chaudière qui te déclenche. Oh, un c'est peu pas bizarre, grave, ma chérie, c'est mais pas je peux grave. te prévenir. C'est pas grave, ma Donc chérie. ouais, je peux enfin fermer ma porte, me Alhamdoulilah. mettre en pilou-pilou. Il à la t'a dit Walière, quelque vraiment, chose, ce chien de la casse là? Eh ben ouais, figure-toi que en fait ça a un peu très mal commencé le déménagement, le temps que Ripley arrive en fait, le temps qu'elle explique aux gars un petit peu en rebeu pour pas qu'ils comprennent ce qui se passe et tout, et une fois que les gars ont compris, du coup ils ont enchaîné ça en 2-4-6. Il était pas là? Il était là, il m'a laissé en galère parce que j'avais 2-3 trucs qui voulaient que je démonte les messieurs, mais comme les outils c'était pas à moi, c'était à lui, il m'a laissé en grosse galère encore et encore. Mais c'est pas grave, on a réussi. Après, on a eu un autre problème, c'est que on a dû rajouter de l'argent. Donc, je suis un peu dégoûtée et triste parce que ma grand-mère m'avait fait un petit virement pour Noël, mais du coup, j'ai donné à Ripley la moitié de la somme qui, elle, a déjà mis tout, tout, quoi. Et je suis gênée de tout ça, mais on a réussi au deuxième voyage. Ma chérie. Ils sont revenus à 20h10 par là. Il était pas là, lui, parce que bien évidemment, quand je suis rentrée après le premier voyage, il a sursauté de fou malade parce qu'il était déjà avec un pote à lui chez lui en train de teaser et tout. Enfin bref, la débandade. Mais c'est pas grave, j'ai pris sur moi encore, j'ai protégé au mieux ce que je pouvais de mes animaux parce que les pauvres, il est terrorisé à un point que voilà. Et là, c'est vraiment un chien, ce mec, vraiment. Ouais, c'est vraiment un chien. 23h30. Et le culot qu'il a eu, c'est que il m'a envoyé un message à 5h44 du matin pour me dire en gros oui, je te la fais courte, c'est un message copier-coller, hein, je pense en même replay, ma fille m'a dit mais vraiment ça c'est du chat GPT, voyons, du genre oui, c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à toi, nous il était temps de fermer ce beau chapitre. Alors je vois pas ce qui était beau vu que tu m'as traumatisée. En gros, qu'il fallait que je garde plein d'espoir, que la vie est toujours là pour moi, Il va te gratter ça, le chien, va. Voilà, suite à ça, je l'ai bloqué de partout. T'as bien fait. J'ai tout bloqué de partout parce que j'avoue, je suis un peu tétanisée encore. Là, je te parle, je souris et tout parce que je suis chez moi et que je peux parler, crier librement sans problème. Bon, je vais pas trop crier quand même, il y a les voisins. Mais tu vois, je suis soulagée, ma fille aussi, mes animaux aussi, et grâce à vous toutes. Tous vos soutiens aussi, vraiment sans vous je n'en serais pas là, sans replay non plus, vraiment elle est vraiment mon ange gardien. Merci ma chérie, merci à replay ma chérie, t'as géré ma chérie. Ouais, vraiment. Crichou, je sais pas si t'es sur YouTube ou je sais pas où t'es mon petit cœur, mais vraiment t'as géré meuf. Ouais, vraiment. Franchement merci de m'avoir libérée de cet enfer. Je suis encore un peu dans les pleurs et tout, mais ça va aller, je sais que ça va aller. C'est des pleurs de joie, ma chérie. C'est des pleurs de joie. Aussi, et l'appartement, alors dis-nous, ça, il est comment? En fait, c'est dans une bête de résidence sécurisée et tout. Partout, il y a des portails où tu peux pas rentrer. Ouais, donc moi qui avais peur de ça, voilà, donc et je vais pas me laisser faire. J'irai à la gendarmerie faire la suite de ce qui doit être fait. C'est très bien, ma chérie. Bon, j'ai peur, hein, je vais pas mentir, mais je me dis que il doit payer pour ce qu'il m'a fait. T'inquiète pas. Et
voilà, après je suis tétanisée parce que j'ai été trouver des dons et tout, des trucs pas trop chers pour avoir au moins une gazinière pour faire à manger, mais je n'ai pas. Donc je me dis c'est compliqué, là j'ai que le micro-ondes et j'ai un petit Cookéo. Donc on va se débrouiller comme ça pendant un temps et j'espère que j'arriverai à trouver. Est-ce qu'il y a des gens vers Avignon qui ont une gazinière au gaz. Franchement, une gazinière au gaz? J'ai rien du tout pour cuisiner, ça me fait paniquer. J'avoue, dans la cuisine, il n'y a rien en fait. Il y a rien, il y a juste petit à petit, mon petit cœur. Voilà, je sais. Mais normalement, la CAF, ça va t'aider, ma chérie, hein. Ouais, aussi, il faut que je vois aussi. Après, il y a les AS de l'association qui m'a sauvée de là aussi, qui sont là. Bon, elles ont pas là, ça. J'ai déjà vu avec elles ont tout un tas d'autres choses, mais que j'ai pas besoin. Donc, je préfère prioriser laisser pour les autres et voilà. Ouais. Moi, après, aussi, au passage, s'il y a des femmes d'Avignon, qui veulent, je donne aussi beaucoup de choses pour enfants, des jouets qui sont en très bon état, des livres, des vêtements, voilà. Donc s'il y a du besoin, je suis là, je donne avec grand plaisir. C'est des choses qui sont de très bonne qualité. Donc si au passage il y a des mamans en galère, avec grand plaisir, je donne. J'ai vraiment beaucoup de choses à donner. Et ça me ferait grand plaisir de donner à des personnes qui ont besoin pour leur petit bout de chou. T'es trop fou, quelqu'un de très très conservatrice et c'est vrai que là je suis obligée de m'en séparer, donc si ça peut faire du bien aux autres, et avec grand plaisir. C'est ma chérie, on va les filles, elles te demandent ton PayPal. D'accord, mais je suis gênée de ça parce que je pourrais pas leur redonner. Mais ma chérie, si elles te donnent, c'est pas pour que tu leur redonnes. Ouais, j'ai tellement honte déjà d'avoir tout exposé ma situation comme ça. Non mais ma chérie, c'est pas toi, c'est pas ta faute, mon petit cœur. Je suis désolée. J'ai jamais eu ça, je te jure, j'ai toujours travaillé, je me suis saignée depuis mon accident. Je peux plus. Ma chérie. C'est pareil, je me débrouille en maquillage pour les enfants, pour des événements, donc avec grand plaisir, je donne mes compétences bénévolement. Enfin, je suis là aussi en retour pour quelques petites choses, quoi. Je peux aider aussi pour des événements et tout ça, mais que pour les enfants. T'inquiète pas, ma chérie, un jour viendra, tu aideras toi aussi de ton côté quelqu'un. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Mon cœur est grand comme la planète. Ma chérie, ça s'entend. Ça s'entend. Voilà, je suis quelqu'un de très très gentil et je sais que d'ailleurs Ripley va me former à ça parce qu'il m'a dit mais ça va pas non. J'ai dit oui promis, je vais me remettre à la page promis, je suis pas une sous-merde et j'ai le droit de dire non sans qu'on me juge ou qu'on m'aime pas, c'est pas grave, mais j'ai pas besoin de dire oui pour être bien quoi. En fait, tu vois ce que je veux dire, j'ai du mal à m'exprimer. Ouais, pas de souci, ma chérie. Et voilà, je voulais dire aussi aux petites personnes qui étaient mauvaises, parce que j'ai vu passer des commentaires qui m'ont un peu blessée, parce que tu sais, à fleur de peau, tu prends tout à cœur, hein, malheureusement. Et je voulais dire que voilà, la preuve est là, c'est que mon histoire est bien vraie. Malheureusement, j'aurais bien aimé simuler. Il y a un replay en tout cas qui peut en juger, donc. Voilà, exactement. Donc je voulais dire à ces personnes-là que je ne leur souhaite jamais de connaître 1 centimètre de ce que j'ai vécu actuellement et ce que je souhaite pas, mon petit cœur. Je souhaite à personne ça. Je suis quelqu'un qui souhaite que le bonheur à tout le monde et même à ces petites mauvaises langues, je leur souhaite vraiment d'avoir. Non, par là, ma chérie, tu vas trop loin, ma chérie, les petites. Non, mais vraiment, ils ont été durs, mais moi, je serai jamais dure avec eux. Après, voilà, Dieu est grand et je me dis, la page arrivera dans ceux qui sont méchants. Tu sais pardonner, mon petit cœur. Ouais, trop facilement d'ailleurs. Bon, c'est quoi ton PayPal? Pardon, attends, je te mets en parleur, pardon, et parce que je connais pas. Je sais que j'ai un PayPal pour les paiements 4 fois. T'inquiète. Attends. Ça, je l'ai acheté 15 €. La pièce là qu'on m'a paumée chez ma mère. D'accord, 15 €. C'est quelle honte, quelle honte. Alors, où c'est que je vois ça dans le compte là. Alors, mais il y a mon nom de famille, tant pis, mon Dieu, c'est pas grave. Donc c'est arrobase. Tu m'entends? Alexandra. Texera, TEIXEIRA 86. Je sais pas si tu as entendu. Quelqu'un a épinglé? Alors je répète, c'est arrobase Alexandra Texera TEIXEIRA 86.
Et normalement, on voit ma photo. Enfin, je sais pas comment ça se passe. J'ai jamais fait ça. C'est bon, ils l'ont écrit, ma chérie. C'est gentil, franchement, merci beaucoup. J'en tremble tellement que je suis gênée de ça. En Non, plus, ma là, maintenant, chérie, il y a faut mon pas nom et tout non. qui est associé. Bon, ma chérie, t'inquiète Mais pas. tant pis, c'est pas grave. Ok? Tu De toute façon, t'inquiètes pas, maintenant, je suis tout en se passe bien. sécurité. D'accord, tu vas t'acheter une gazinière, un petit truc, Ouais, ma j'avoue, c'est chérie. ça Tu vas qui me pour savoir manger tu vas un maxi. chez ma chérie Electrodépôt, d'accord? Moi, je vais aller avec Replay. De toute façon, je vous enverrai les preuves de cet Voilà, mon achat petit et tout. cœur. Vous Et inquiétez replay, pas. que Dieu te garde, ma sœur. Ah ouais, Wallah. franchement, elle est incroyable. Elle est Franchement, tellement mignonne, Replay. Je l'ai rencontrée, moi, dans le sud, hein, ma chérie. Ah oui, elle m'a Elle est d'un expliqué. amour, cette Ah femme. ouais, C'est incroyable, hein. Mais Vraiment. franchement, c'est devenu, c'est ma sœur de cœur. Maintenant, une sœur que j'ai jamais eue, quoi. Un soutien qui est vraiment incroyable. Ma Et chérie, j'aurais jamais pu rêver. excuse-moi, Oui. les gens te demandent est-ce que tu as une veste orange? Oui, sur ma photo, Oui. c'est moi. Oui, c'était dans mon ancien travail. C'est moi. C'est bon, ma chérie. C'est moi. C'est bien moi. Merci à toutes celles et à tous ceux qui contribueront à ça. Et franchement, c'est ceux qui sont pas loin de moi, ben, avec grand plaisir, je leur donne des choses pour les enfants. Ouais, trop mignon, Là, je vais faire des associations aussi pour les enfants parce que les enfants, c'est tout pour moi. C'est pas vrai. C'est ton oxygène, ma chérie. Oui, c'est ça. C'est leur sourire vaut tout l'or du monde. En fait. Les animaux, c'est ouf. Ah oui? Eh ben, écoute, ma chérie, j'espère que tu sais, Ouais. tu t'achètes une gazinière, d'accord? Ouais. Avec le reste, ma chérie, tu fais les courses pour toi Oui, et ta et puis un fille. petit cadeau pour Noël pour ma fille. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Tu lui offres un petit cadeau, d'accord? Tu lui promets que tout va bien se passer, que vous allez avoir une vie meilleure, d'accord? Et aussi, ma chérie, voilà, tu t'en occupes bien, ma belle. Voilà, si tu oui, de toute façon, c'est mon oxygène, hein. C'est sans elle, je suis rien, je ne serais rien de ce que je suis aujourd'hui. Je l'ai eu très jeune et heureusement parce que aujourd'hui, tu vois, je ne pourrais plus jamais en faire suite à des problèmes de santé. Donc heureusement, tu vois, qu'elle est là. En plus, elle est belle comme un cœur, machallah. Ah ouais, et puis vraiment, c'est pas parce que c'est ma fille, mais je vais vous dire une chose qui est incroyable. Ma princesse, c'est un enfant qui est... Waouh, je ne pouvais pas rêver mieux parce que tout cet enfer qu'on a vécu, elle a jamais rechigné. Elle a continué de travailler à l'école, de bosser comme elle pouvait malgré la situation, sans être méchante, sans râler, sans faire de crise d'ado qu'elle aurait pu me faire. Elle réclame rien. Vraiment, c'est... Voilà, son inquiétude, c'est par exemple, là, elle veut pas faire Noël parce qu'elle sait qu'on ne peut pas, mais c'est juste d'avoir à manger dans le frigo. Vous allez faire Noël. Tu vas acheter des huîtres et tu vas acheter du saumon et tu vas te fendre la poire en deux, d'accord? Oui, ok? Tu vas t'éclater, ma chérie. Moi, je te le dis. Ouais, promis, je vais essayer de nous faire un petit repas pour elle et moi mais voilà, le cœur est pas trop là, mais on va essayer promis de faire quelque chose et je vais essayer de la gâter au mieux que je pourrais faire. Même si elle me demande rien parce qu'elle sait que c'est chaotique. Mais je vais essayer de tout faire pour qu'elle soit surprise et l'inattendu, c'est la meilleure des surprises. Exactement, ma chérie. Force, mon petit cœur. Merci beaucoup. Fais attention à les notifications, j'ai pas regardé, mais merci à toutes celles qui... Si, c'est le beau PayPal, hein, c'est Alexandra. Texera, c'est ça? Non, il n'y a pas de point. C'est Alexandra Texera 86 tout collé. Et Texera, il y a T-E-I-X-E-I-R-A. Et moi, j'ai une photo, c'est dans une boutique avec des sacs à main. J'ai une veste orange dessus. Je sais pas si vous avez trouvé, les filles? Je crois qu'il y en a qui ont trouvé parce que, attends, je me permets de te mettre en haut-parleur. J'entends des notifs et je sais que c'est PayPal. Permets-toi, ma chérie. Attends, je me permets de te mettre en haut-parleur une seconde. Vas-y, permets-toi. Comment je vois accueil solde. Oui, il y a déjà 273 €. Merci beaucoup. Je savais qu'elle allait pleurer. Ma chérie, pourquoi tu pleures, mon petit cœur? Parce que je suis pas habituée à ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ne pleure pas, cadeau de Noël, ma chérie, c'est bon? Merci beaucoup, vraiment. Merci.
Je sais pas comment vous remercier, vous êtes des amours. C'est rien, mon petit Incroyable. cœur. Force. Merci, Tu t'achètes t'achètes un beau cadeau avec le reste. Déjà, tu vas, Ok. demain, tu vas, Acheter la t'appelles gazinière, Replay, ouais. t'achètes la gazinière, tu vas chez Oui. Electrodépôt. C'est Oui, pas la oui. peine de t'acheter une dernière gazinière, Oui. ça sert à rien, ma Non. chérie. Promis, D'accord? non. La meuf qui a connu la gare. Ah, Replay, t'es là, mon petit cœur! Oui, promis. Ça non, va, non, je ma vais regarder. chérie? T'es trop mignonne. Mais pourquoi tu te caches, Replay? T'arrives quoi? Tout à l'heure, on dit Replay, Crichot, oh! Ah ouais, c'est un amour, vraiment, c'est waouh, waouh, waouh. Et je voulais remercier aussi Ewe et Mima qui, je sais pas, je dois écorcher leur nom, qui ont été vraiment là. Et il y a Loulou aussi, il y a une fille qui s'appelle Loulou 46, je crois. Et les autres aussi, mais qui sont de soutien énorme, vraiment, merci d'être là. Merci vraiment, à eux, merci. merci. Vous êtes, Voilà, c'est je bien. vous embête Ma chérie, pas trop. tu achètes, Oui. ma chérie, la gazinière, s'il te Oui. plaît. Eh, Replay, Oui. t'es là, hein. T'y vas, hein. T'inquiète, elle Ma est là. chérie, Non, hein. t'inquiète, Tu fais je comme suis si pas c'était ta sœur, quelqu'un qui Replay, fait hein. n'importe quoi. T'inquiète D'accord? pas, je suis quelqu'un de très consciencieuse, je fais pas C'est n'importe quoi, je suis très pas bien, comme mon ça. petit cœur. T'inquiète pas, vraiment. C'est très bien. Je sais, là, c'est vraiment la galère, je mens pas, je vais replayer T'inquiète témoin pas. de toute Tu façon. vas passer un bon Je Noël. vous tiens informé dès que j'ai ma petite gazinière, je vous rappelle pour vous embêter un petit peu. Et puis, ben, je vous tiendrai informé de la suite des choses. Informe-nous Merci, surtout si t'as acheté les huîtres, parce que, Non, j'aime pas les huîtres, c'est pas bon. Et le saumon? Le saumon, oui, les crevettes. Je suis très crevette, par contre. Ah ouais, ça, vraiment, Moi aussi, voilà. En tout cas, moi, je suis prêt tout, donc je t'en prie, ma chérie. Moya, bisous. Bisous. Merci beaucoup. Bisous, mon petit cœur. Amine, ma chérie, merci beaucoup. Merci. Allez, bisous, mon petit cœur. Bisous à vous, merci. Elle est trop mignonne, cette femme. Moi, elle m'a fait de la peine. Noël, je suis désolée, moi, je fête pas Noël. Je kiffe la période de Noël, d'accord? Je trouve ça féerique, magique, ce que vous voulez. Et en fait, je me dis, en fait, vous êtes des êtres humains comme nous. Et il y a pas... Allô, mon petit cœur. Ça va? Ça va? Oui, Ça ma va, chérie, et toi? 2 petites minutes, je termine mon propos, parce qu'après, ils vont s'arrêter à là, ils vont dire, ah, dis que Noël! D'accord? On est exactement pareil. On est des êtres humains. Tout le monde est pareil. Et en fait, le fait que, malgré que je sois pas concernée par Noël, le fait de me dire que c'est votre fête, sans que ça soit la nôtre, et qu'elle puisse pas la fêter, c'est comme si c'était un musulman qui peut pas fêter ni l'Aïd, ni passer le Ramadan. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, moi, quand elle m'a dit, je vais pas fêter, je vais peut-être pas fêter Noël. Si, ma chérie, tu vas fêter Noël, tu vas acheter un beau cadeau à ta fille, et c'est exactement pareil. Parce que pourquoi? C'est des fêtes où on aime se retrouver avec nos familles, où on aime passer du temps, on aime, tu vois, s'offrir des cadeaux. Pareil pour l'Aïd, pareil pour Ramadan, pareil pour Noël, pareil pour les autres fêtes. Donc, elle va fêter Noël avec sa fille. Mon petit cœur, ça va? Ça va, et toi? Ça va, ma chérie. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, j'en ai marre de vous. Tu veux quoi? Qu'est-ce que t'as, mon petit cœur? C'est à propos d'une petite histoire qui, comme ça, servira de prévention concernant l'hypocrisie dans les amitiés entre filles. Seigneur Dieu du ciel, mais ma chérie, tu nous apprends rien. Tu crois que t'as inventé l'eau tiède? Eh ouais, mais visiblement, moi, j'étais pas assez au courant. Ah bah, ma chérie, réveille-toi, réveillez-vous. Eh oui, mais donc, pour te dire, moi, du coup, je suis en études sup, j'ai passé mon bac et tout. Une histoire comme ça, avec autant de vices, c'était au collège en 5e, la dernière que j'avais. Seigneur Dieu du ciel, ouais. Voilà. Pour faire court, j'ai quitté mon ex, avec qui on était ensemble depuis 1 an et demi, en mi-juin de cette année-là. Et je me suis beaucoup rapprochée d'une fille avec qui j'étais déjà copine, parce qu'on avait fait un voyage scolaire toutes les deux, puis on se connaissait déjà du lycée. Et elle s'est fait quitter au même moment, à peu près. Donc c'est beaucoup rapproché, elle était beaucoup là pour moi et tout, Et donc j'ai fait mon été, quoi. Je suis allée à droite à gauche, genre je vivais ma vie, étant donné qu'après je partais à l'étranger. Et donc j'ai passé tout mon été avec elle, vraiment, et je lui racontais beaucoup ce que je faisais. Tout ce qu'il faut pas faire, mon petit cœur. Voilà, Tout mais ce qu'il faut pas faire. vu que j'avais pas eu de duo depuis longtemps, tu sais, c'était un peu apparu comme une lumière, un peu, en mode super, une copine vraiment qui est là pour moi. Donc je lui raconte et tout, puis on a un petit groupe de potes aussi qui sortent, voilà, et tout, un peu dans le même délire.
Donc je lui raconte et tout, nan. Elle était déjà amie avec mon ex à ce moment-là, parce qu'ils étaient dans la même classe et tout, et ils étaient déjà amis avant qu'on se mette ensemble. Voilà, donc l'été se passe, moi je fréquente plusieurs garçons sans plus, et donc je lui raconte et tout. Et donc elle continue à avoir mon ex via d'autres groupes de potes, à faire la fête avec lui, toujours et tout. Et je me disais, c'est bizarre, il est toujours au courant de ce que je fais. Donc l'été ça va, tout va mieux et tout. Et donc je pars à l'étranger le 29 août et je sens qu'elle devient un peu distante avec moi. D'accord. Moi je viens d'arriver, je suis en Angleterre. Je viens d'arriver, j'ai quand même besoin de mes copines et tout, et je vois qu'elle est là, bon vas-y, mais sans plus. Je sens pas qu'elle est dans le soutien et tout. Elle me laisse un peu dans mon truc, dans ma merde, on va dire. Et elle me sort comme excuse, non mais c'est parce que on veut vraiment que tu t'intègres à la vie anglophone, donc on veut pas trop être en contact avec toi pour que tu sois pas trop en contact avec la France. Bon, l'excuse déjà elle était bancale. Et bon, ça va, je sens que vraiment elle en a rien à foutre parce que quand truc normal, je lui montre mes ongles ou enfin, je lui montre un truc, elle ouvre mais elle s'en fout en fait, elle me lâche des vues et tout. Et ça m'est arrivé comme quoi mon ex me manquait et tout, et donc je lui en parle. Parce que dans ma tête, c'était toujours ma copine. Mais je lui en parlais et tout, elle, très rassurante, entre guillemets, non, mais pense pas à ça, pense pas à lui et tout. Comme cet été, hein. Tout cet été, elle était là en mode, ouais, non, mais vas-y, pense pas à lui, fais ça, fais ça, fais ça. Vraiment me pousser dans le truc, genre en mode, qui m'a valu, pas une réputation mauvaise, mais enfin, c'est bizarre parce que ça prenait trop d'ampleur pour ce que c'était. Et un week-end, je vais à Manchester avec des copines et je reçois un message de cette copine qui me dit oui, coucou meuf, je voulais juste envoyer un message pour m'excuser parce que le week-end dernier, il y a eu son week-end d'intégration et il y avait mon ex aussi là-bas. Et elle m'a dit, avec une copine, on s'était donné un challenge d'embrasser le plus de garçons possible à ce week-end-là, et dans ces 12 mecs, déjà, 12 mecs, il y avait ton ex. Pardon. Mon ex, voilà. J'ai eu la même réaction, j'étais en mode what the fuck. Et donc, à ce moment-là, moi, je vois ça, je me dis non, c'est quoi, je réponds pas maintenant parce que bon. Tu vas péter un câble, tu vas tout. Voilà, exactement. Je vais tout brûler. Moi, je suis là tranquille, je passe un bon temps avec mes copines d'ici. Et donc, je lui réponds plus tard. Et donc, bah moi, j'avais pas vraiment eu de copain avant. C'était vraiment le premier, donc un peu mon premier amour, tu vois, qui avait beaucoup compté et tout. Puis elle sortait d'une relation de 2 ans aussi, pareil. Et donc, elle m'annonce ça et tout. Moi, déjà, je pète mon crâne. Je me suis pas directement dit, vas-y, c'est peut-être de sa faute à elle. Moi, je suis allée envoyer un message à mon ex, chose que j'aurais pas dû faire. Je lui ai dit, oui, c'est qui la prochaine, en mode... C'est qui cette connasse? Voilà, un peu. Et donc je lui dis à elle, à cette copine, je lui dis ouais, parce qu'elle m'avait dit oui, non mais il y a vraiment pas de sous-entendu, j'étais bourrée et tout, enfin bon bref. Ma chérie, abrège parce que après ça va pas le faire mon petit cœur. Ouais. Si on est encore à Manchester, ma chérie, revenons-en en France aujourd'hui. Ah oui, ma chérie, faut que ça arrive vite. Et donc je comprends pas trop, mais je suis en mode bon, tu sais quoi, vas-y, je laisse, ça se fait pas ce qu'elle a fait, mais bon. Et j'y pense et je lui redis plus tard. Elle me sort directement, non mais on n'a pas couché ensemble et tout, nanana. Elle me laisse pas lui dire le fond de ma pensée. Et là, elle m'assomme avec un truc du genre, ouais, j'ai présenté quelqu'un à ton ex, il est en train de la fréquenter, ça se passe bien. Bon, moi, à ce moment-là, en goumin, vraiment en chagrin d'amour et tout, donc je le vis pas super bien. Le lendemain matin, je lui envoie une photo de ma tête avec les yeux gonflés. Elle me dit, ouais, on dirait tu t'es battue. Tellement que j'avais les yeux gonflés, je lui dis j'aurais préféré 1000 fois me battre. Déjà, elle réagit avec un pouce avec ça sur Snap, je me suis dit ok, il y a une couille quelque part, il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Et j'ai ma cousine donc qui prend des nouvelles de mon ex parce que voilà, il était quand même très présent dans ma famille et tout, nanana, et ils en viennent à se voir et boire un verre pour avoir une grosse discussion par rapport à ce qui s'est passé. Hein? Ils se sont galoches à la fin? Qui ça? Ma cousine est... Non. Ah, non, c'était vraiment genre petit bisou en mode collège. Mais bon, quand même. Et donc, ma cousine et mon ex, donc, ils en parlent et tout. Et donc, faut juste se rappeler que pendant tout l'été, elle était en mode, ouais, vas-y, fais ça. Très en mode, tu me donnes les détails, je te pousse dans ton délire, vis ta vie, on s'en fout des autres. Et là, j'apprends, quand ma cousine me fait un bilan de la discussion,
que cette copine-là, elle arrêtait pas de parler sur mon dos tout l'été. Tout l'été. Ouais, ça se fait pas ce qu'elle fait, c'est hyper respectueux, je marche pas avec ses valeurs et tout, non. Sauf que, aujourd'hui, déjà, elle fait la même. D'accord. Elle est plus pote avec personne, elle a plus d'amis ni rien. Et j'avais même pas tilté quand, ça lui arrivait de critiquer les gens devant moi, enfin, qu'elle connaissait déjà, mais j'avais pas tilté ni rien. Et là, j'apprends une fois à l'étranger que, en fait, elle se foutait vraiment de ma gueule et que, elle arrêtait pas de cracher sur mon dos. Et j'ai appris encore par d'autres copines et d'autres gens qui me disaient, mais t'étais pas au courant? En mode, du coup, je passais vraiment pour une niaise qui savait pas, en mode, c'est logique. Et j'ai d'autres copines encore, on avait une soirée en commun et tout. Moi, j'étais en bas, à l'étage. Cette copine-là, elle parlait avec d'autres copines. Et elle me critiquait d'avance sur mon dos et tout. Mais bien sûr qu'on a tous connu une copine comme ça. C'est vrai, encore, ma chérie, je te dis la vérité, hein. C'est pas pour c'est pas c'est pas pour que le molar est tombé, tu vois. Mais ma chérie, t'as encore rien vu. Et du coup, je viens un peu là pour savoir si t'as un peu des red flags ou quoi, tu sais. Conseil, ma chérie. De se faire avoir, Ma chérie, je vais te donner un conseil et retiens bien ce conseil. D'accord? Écoute. Ouais. Écoute 90% de leur vie, raconte-leur 10% de la tienne. Ok, j'ai compris. C'est tout. Faut garder l'accès premium. Merci. T'as vu? Regarde, c'est simple. En plus, tu m'as l'air d'être très intelligent, tu comprends vite. T'es très vif, tu vois. T'es très FIFA. Tu vois? Voilà, simple. Ouais. Et comme ça, tu vas apprendre. Ouais. Comme ça, tu vas apprendre, ma chérie. Bah dans tous les cas, je pense que si je m'étais pas autant cassé la gueule, mais c'est en se cassant la gueule, que tu vas apprendre. Et tu sais, les gens qui vont te dire ne regrette rien, machin et tout, regrette très très fort, regrette très beaucoup, regrette. Je pense que là c'est bien le cas de la situation. Et voilà, regrette ma chérie, regrette bien, pleure même. C'est comme ça que tu vas apprendre, ma chérie. C'est simple. 90%, tu écoutes leur vie. D'accord? Oui. Et toi, t'as 10% pour... En fait, c'est comme si on te donne, d'accord, un sac, c'est-à-dire un gros sac, et toi, on te dit un petit sac. Tu dois donner un petit sac. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ce sac-là? Comment tu vas, c'est-à-dire remplir ce sac-là? Ça, c'est à moi de faire gaffe de pas trop donner, hein, et de voir à quel point il grignote. Hein. Voilà. T'as tout compris, mon petit cœur? Oui. Bon. Merci, ça redresse les bretelles, et puis si jamais il y en a qui écoutent ou quoi, méfiez-vous, en fait, parce qu'il y en a à tous les coins de rue. Même si on le savait déjà. T'es avec lui ou pas, en fait? Ouais, c'est vrai. J'ai oublié de te... T'es avec lui? Hein? Est-ce que t'es encore avec lui? Ah, non. C'est ce que je me disais, je savais. Oui. On rediscute parce que du coup, il a entendu des sales choses sur moi, du coup, qui n'étaient pas vraies. Mais du coup, on remet les choses à plat pour voir, comme quoi... Les choses à plat. Voilà. On fait attention de pas te retrouver à plat, toi aussi, hein, ma chérie. Ah non, dans tous les cas, je suis même pas en France, là, actuellement, donc je risque rien, on va dire. Un billet de train, c'est vite fait, ma chérie. Hein. Ouais, après, je peux pas, moi, parce que c'est pour les études. Donc c'est pour ça. Mais tranquille. Ouais, tranquille. On va faire attention. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Bon, yallah, tlahi, et tu m'as l'air d'être bien mature pour ton âge. C'est très bien, ma chérie. C'est très bien. J'ai quelques trucs qui font que... Ah, d'accord, ok. Bon. On va s'en passer, ma chérie, on est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Voilà, mon petit cœur. Fais attention à toi. Okay? Merci. Sois forte. Ne te laisse pas écrabouiller. Ok? Toujours la tête haute. Allez, promis. Allez, bisous, ma chérie. Allez, bisous. Bisous. Ah, mais oui, ça c'est clair, il faut jamais retourner. Enfin, moi, j'ai mon avis à moi. Hein. Moi, les meufs, elles m'ont tellement appris. Moi, je te raconte 10%. T'as 10% de ce que j'ai sur toi. Simple.
Après, bien évidemment, ça dépend des copines. Lila, par exemple, c'est Lila. Ami, c'est Ami. Voilà. On appelle ou on enfile des perles? Eh oui, il est. Oh, c'est talent. Les filles, 1 heure après, vous savez quoi, là, je me sens plus, là. Je suis fatiguée. Je retire mon maquillage, j'ai des cernes, vous avez pas vu, en tout cas, ce matin. C'est pas normal d'avoir des cernes comme ça, voyons. Oh, demain matin, live, hein. Oh, je sais pas quoi que. Oh, non, c'est mort. Ah non, c'est mort. Demain matin, à part, en tout cas, j'ai pas mis si j'ai pas placardé le sticker partout, c'est que tu sais que c'est 0 pointé. Seigneur. Allô? Allô? Oh là là. Les gens là qui font les. Allô? Allô? Oui? Bonjour ma chérie, bonsoir. Allô? Allô? Oui? Coupe le live ma chérie, le haut-parleur. Oui, bonsoir Linda. Bonsoir ma chérie, t'as coupé le live, le haut-parleur? Oui, c'est bon. D'accord, t'as quel âge mon En petit? fait, j'ai 22 ans Oui. et je voulais juste te dire que là, ça fait 2 semaines que je t'ai rencontrée et t'es vraiment une femme vraiment adorable. Merci beaucoup ma chérie, t'es un amour mon petit cœur. Allah yakhlik li ya habiba. Merci Merci beaucoup. ma chérie, t'es un amour Tiana. Merci. Et j'espère, Inch'Allah, un jour, tu seras avec moi dans l'avion parce que je suis élève